Le chat, ça dit quoi les frérots? Yo la team rediff. Là. Tu sais que le début du live, tu crois qu'il y a personne, mais en vrai, il y a ma chaîne Michaud Rediff. Ah. Ok. Ça veut dire que les gens. Non. Ah, j'ai cru que t'allais. Tiens, Michou Rediff. Dans le cul, Michou Rediff. Il s'est déchiré le trou de balle. What? Oh. Patatounette. Bah attends, mais C'est continue. mon top donateur, il arrive, il donne 20. Bah continue à péter. Attends, non. Patatounette, c'est ton top. Toi aussi? Oh, ça schlag. Oh, ça schlag de fou. Oh non, mais c'est un enfer. Oh, c'est un enfer. Oh la vache. Patatounette Poussin, jure, c'est ton meilleur donateur. Merci beaucoup pour les 20 subs, Patatounette. Merci infiniment. Ta meilleure donatrice. Tu sais que moi aussi. Mais tu sais que j'ai l'impression que c'est la meilleure donatrice chez tout le monde. Ah, c'est incroyable. Patatounette Poussin, chez moi, c'est la meilleure donatrice. Chez toi, quand je live avec Inox, à chaque fois, elle est là. Ah putain. Timout, il a fait un sub goal, un sub bâton, meilleure donatrice. Et à chaque fois, ça régale quoi. Yo le chat, ça dit quoi les gars? Yo yo yo. Yo tout le monde. Attends, faut que je vais afficher le chat en plus grand. Comme ça on l'a. Et moi, tu sais que je mets Twitch, moi. Mets Twitch là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, t'as raison, je vais le mettre au milieu. Les frérots, aujourd'hui petit live chill. On est avec Bouzy, on parle. Je sais pas si vous avez des sujets. Il y a un écho. Ah, il y a un écho? On peut mettre qu'un micro. Hein. Tu crois? Ouais, je crois. Le micro de Michou est bug. Bah attends. Allô, allô? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Ouais, il y a un écho. Ouais, je crois que c'est pas ouf. Écho. Vas-y, écoute sur Twitch. Oh, vous inquiétez pas les gars, s'il y a un écho, on va régler ça direct. Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. On teste le son. Les amis, j'espère que vous allez bien. On teste le son. C'est bien, non? C'est bien. Ah, faut que c'est toi qui parle. Vas-y, parle. Ouais. Les amis, aujourd'hui, petit stream. On va parler avec Bouzy. Ça va, non? Bah, les gars. En vrai, ça va, non? Vous êtes des abuseurs. Après, si vous voulez, on met qu'un micro. Mais du coup, ça sera un chouïa moins sexy. C'est bon. Ouais, nickel. J'attendais Bouzy le supermarket. Putain, ouais, merde. Oh là là, fais chier. Ah, pourquoi cette Les réaction? gars, Tu voulais pas y jouer? Si, je voulais y jouer. Mais là, tu m'as empêché d'y jouer. Mais tu tournes pas un peu en rond sur ce jeu? Si. Si. C'est ça qui est bon. Non, en vrai, tu tournes pas en rond parce que t'as toujours cette ambition d'agrandir, d'acheter des licences, d'avoir d'autres salariés, de monter de niveau. Là, ton supermarché, il doit être abusé. Non, même pas, mec. Mec, dis-toi, mon supermarché, il est pas abusé du tout alors que j'ai 20 heures de jeu. Genre, il est pas si ouf, là. Non, je pense qu'il faut au moins avoir 100 heures pour avoir un bon supermarché. Le titre, qu'est-ce que c'est le titre? Le titre? Ils disent problème de titre. Merde! Ah bah top, la j'ai soirée pas horreur. validé. Ah, Super la soirée horreur. Bienvenue les gars, soirée horreur. Ok, on met les LED en rouge. C'est bon, j'ai compris les gars, j'ai compris. Là, on va pas faire l'horreur là. Ouais, malheureusement. Attends, mais viens, on met les LED. On est sur Twitch, ça va. Bouzy, je suis en train de voir. Regarde les LED comme ça, on est bien, non? Bah là, on est bien. Il est plus beau le setup comme ça. Là, c'est très beau. C'est vrai que d'habitude, moi j'ai l'habitude de le foutre. Non, c'est trop. Là, attends, mais c'est vrai, c'est plus beau comme ça. Ouais, c'est limite plus beau. Mais pourquoi je stream pas comme ça d'habitude? Bah là, ça fait plus ambiance, tu vois, soirée, chill, là, t'as envie cocooning. là. Ouais, là, t'as envie de te confier. T'as envie de te confier. Moi, je mets le casque Bouzy, c'est pour nous entendre, histoire qu'on soit bien. Tu peux le mettre aussi si tu veux. Ouais. Les amis, bienvenue dans le Michcast. Voilà. C'est nouvelle émission de podcast que je lance. On va parler de quel sujet, Michou, aujourd'hui? On va parler, on est là, on va parler de plein de choses, mais c'est juste qu'il sait pas, les gars. Avant tout, on va. Quand tu dis plein de choses, généralement, c'est quand tu sais pas trop de quoi tu vas parler. Ouais, voilà, on va parler de ce que le chat a envie qu'on parle. Exactement. En vrai. C'est ça qui est bien avec Twitch, c'est que le chat nous aide énormément, nous guide énormément. Et c'est le paradoxe de Twitch parce que quand tu débutes dans le stream, du coup, t'as pas de chat, mais tu dois animer. Ouais. Alors que quand t'as des viewers, c'est plus simple. Ouais. C'est plus dur au début qu'à la fin en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ingrat. Mais c'est vrai que là, les gars, bah en vrai, déjà je vois, il y a un sujet qui revient à fond. Ah, Baki Doumbé, c'est vrai. Baki Doumbé, Dalcy, Poppy Playtime. C'est quoi le rapport avec Poppy Playtime? Non, mais Poppy Playtime, ils veulent pas en parler, ils veulent que je joue dessus. Ah, ils veulent que Poppy Playtime 3, mes couilles là? Ouais. Tu connais? Bah, je connais parce que y a des gens qui jouent dessus sur YouTube. Et t'as jamais joué? Non. T'aimes pas les jeux d'horreur?
C'est vraiment un jeu d'horreur de fou. Franchement, il est bien. Ah ouais? Moi, je l'ai fait. Enfin, j'ai pas fait le 3, j'ai fait les deux premiers, et j'ai kiffé de fou. Eh ben, je vais pas te mytho, j'ai jamais trop joué, mais c'est quoi, je pense, si tu passes cette semaine, donc tu restes à Paris. Ouais. Tu viendras au studio et on va jouer. Donc faut que les gens votent pour moi pour que je sois la semaine prochaine. En fait, moi, si je suis là, les gars, c'est juste pour faire ma promo. Ah ouais, c'est juste pour les avoir gars, des faut voter pour moi. Ok, d'accord. Bien joué. On est mal parti. Hello, Lucas, Gatasm, Worldfly. Merci beaucoup, les gars, pour tous les subs et tout. Merci infiniment. Non, les gars, il y a plein de choses. Déjà, moi, j'ai 1000 questions, Bouzy. Frérot, par rapport à Danse avec les stars d'internet. Tu sais très bien, moi ça me régale trop de te voir là-dedans. Aïe aïe aïe. Et j'ai 1000 questions. Est-ce que les gens savent c'est qui mon danseur ou ma danseuse? Bah les gens savent. Est-ce que le chat vous savez c'est qui ma danseuse? Valo, merci pour ton sub. Parce que ça se trouve, ils regardent pas les réseaux à part Twitch. Hein. Tu crois? Ah non, je sais pas. Ah ouais, tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Ils sont informés. Alizé. Ok, t'as mis sur quoi? T'as mis sur TikTok, Insta et Twitter? Mec, j'ai mis partout. J'ai mis Twitter, TikTok, Insta. J'ai même mis Thread. Frérot, j'ai pas fait de Thread depuis. En même temps, la bande-annonce, les gars, en vrai, mettez une note dans le chat, elle est 10 sur 10. C'est vrai? Ça fait plaisir. Parce que tu sais que la bande-annonce, tellement que j'avais des retours, etc. Et tellement que je l'ai vu plein de fois, quand je l'ai re-regardé à la fin, elle me mettait plus cette baffe que j'avais au début. Ah ouais, tu l'as trop vu. Parce que t'as fait des V1, V2, V3? Ok, je vois, ça dit 10 sur 10. Mec, je pense que c'était la V7 que j'ai mis. Ah ouais, V7. Genre l'écriture, on s'est pris la tête. Ouais. Le son, moi quand j'interviens, bien mettre au bon moment, etc. Le seul défaut, c'est avec Gaël, tu parles trop. C'est fait exprès. C'est fait exprès. À Soul alors. C'est badlon et c'est chiant. Okay. Mais justement, c'est fait exprès. C'est pour qu'on s'ennuie. Pour que les gens ils se disent. Il casse les couilles là. Ah ok, c'est ça le but. Je voulais vraiment passer pour un relou. Ok, ouais, parce que tu cassais les couilles en fait. Donc c'est que ça marche. Non, pour Danse avec les stars d'internet, les amis, la prod de Michou, je sais pas si c'est ça ta prod ou la prod de je ne sais qui, m'ont pris c'est un hôtel appartement. Ah, c'est un hôtel appart que t'as? Ouais. C'est-à-dire que je suis dans un hôtel, mais dans ma chambre, il y a de coup forcément le lit, salle de bain, toilette, mais j'ai une cuisine. Ok, c'est le truc en plus. C'est le truc en plus. Que tu te serviras jamais. Exactement. T'as tout compris. J'aurais dû leur dire prenez juste une belle chambre d'hôtel. Non, mais c'est très bien, moi je kiffe. Ouais, en vrai, je kiffe, j'ai l'évier, j'ai des couverts au cas où, tu vois, au cas où les livreurs me mettent pas de couverts. Ouais, c'est vraiment ça. Mais en vrai, du coup, je suis là du lundi au samedi. Et en fait, ils ont mis une espèce de clause en mode. Ah, t'es là du lundi au samedi. On garde la chambre si jamais je suis encore qualifié. Ok, putain, ok. Tu sais que tu m'apprends des trucs. Parce que, mec, Dalcy, il y a tellement de choses à préparer. Ouais, ça, c'est futile pour toi. Il y a plein. En fait, il y a plein de trucs, je suis même pas vraiment au courant. Genre, des fois, on vient, on me pose la question, on me dit, ouais, mais Mich, comment ça va se passer ça? Ouais. Mec, j'ai tellement. En fait, il y a tellement de choses de prod qu'il y a des trucs que j'ai délaissés et je sais même pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est normal en vrai. Mais du coup, t'es là de lundi à samedi, ça veut dire. Du lundi à samedi dimanche, soir. Tu repars à Rennes. Dimanche, je retourne à Rennes, je reviens le lundi matin. Si vous votez pour moi. Il est là que pour faire sa pub. Non, en vrai, avec Alizé, on a confiance, mais c'est vrai qu'il y a des très bons danseurs. Et la cool site, va être compliqué, quoi. Ouais. À la cool site, t'en parles. Tu sais que les gens connaissent pas la mécanique du live. Ah ouais, ils connaissent pas. Je pense que je peux en parler. On dit pas ou on dit? Je pense qu'on peut le dire. Hein. Moi, je suis au courant depuis aujourd'hui, mais du coup, ça nous donne un petit peu des perspectives. Non les gars, je peux le dire, la mécanique du live, de toute façon vous découvrirez plus en détail le jour du live. Mais en gros, comment ça va se passer déjà? Il y a eu une grosse info, une grosse annonce aujourd'hui qui a été donnée aux danseurs aujourd'hui et qui fait mal et que j'ai même pas osé leur annoncer. Mais en gros, malheureusement, dès samedi les gars, il y aura 4 éliminés. Il y aura 2 éliminés. De base, il devait y en avoir qu'un qui part, il y en a 2 qui partent. Samedi, c'est la finale. Ouais, samedi les gars, on a le gagnant. Voilà, le gagnant. Non mais en fait de base, moi ce qu'on m'avait dit c'est quoi? C'est première semaine on est éliminé, deuxième semaine 2 éliminés, mais du coup t'as plus de chances d'aller en deuxième semaine et au pire tu fais 2 semaines, 2 semaines c'est déjà très bien. Ouais, 2 semaines. Et après la finale à 3. Et là du coup c'est en fait 2 éliminés, après 1 et après 3 en finale. C'est ça non? Un truc comme ça. Oh non, ouais les gens sont choqués. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ouais, les gars, 2 éliminés malheureusement. Vous verrez pourquoi, vous comprendrez sur le deuxième prime et tout pourquoi il y a eu 2 éliminés sur le premier. Pour l'instant, je peux pas trop vous dire. Mais on est obligé d'en éliminer 2 au premier prime. Même moi, ça me fait mal au cœur. T'as la raison de pourquoi? J'ai la raison. Il y a une raison pourquoi.
Et de base, je voulais pas, mais j'ai pas eu le choix en fait. Mais les gens comprendront au deuxième prime. Ok. Les gens comprendront au deuxième prime. Ouais. Max, merci Max pour ton sub. Merci Amélie, merci Steve, Ecolo Sky. Merci infiniment les gars pour tous les subs. Mais du coup, ouais, il y aura 2 éliminés déjà. Et il y a un truc, parce que normalement sur le vrai Dals, il y a genre le siège qui s'appelle la hot seat. C'est le siège où ceux qui ont fait la moins bonne danse vont dessus et ils vont direct en face à face. Ah, c'est genre Alizé, il y a à l'époque. Comment ça? Bah. Chut, direct. Alizé, je crois qu'elle a eu elle a eu la hot seat Alizé. Je crois qu'aussi. Mais t'es un bâtard. Tu viens de tirer au snipe. À chaque fois, je lui dis. Je le rappelle. À chaque fois, je le rappelle comme un gros bâtard. Tu lui dis, ouais, de toute façon, toi, tu m'as hot seat, toi. Bon, par contre, faut pas qu'elle porte malheur là, mais. Du coup, j'ai changé ça, les gars, parce que je trouve ça un peu. Bâtard. C'est un peu bâtard. Ah ouais. J'ai mis la cool seat. Ça veut dire ceux qui ont la meilleure danse. Ils s'assoient sur siège. Et si à la fin de toutes les danses, c'est eux qui ont la meilleure danse, ils sont automatiquement deuxième prime. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça veut dire que dans la première épreuve, qui est la chorégraphie qu'on apprend là depuis 3 jours, Ouais. si t'as la meilleure note, cool site, hop, instantanément, c'est fait. Nickel. Hop, tu reviens la T'es semaine trop prochaine. bien, t'as pas besoin de réviser le face à face, t'as pas besoin de réviser la deuxième danse. Enfin, deuxième danse, parce que les gars, il y a une deuxième épreuve. Et deuxième épreuve, c'est concours de portée. Quoi? Ah, je suis genre. Bah, je rends l'acteur. J'allais dire, mais frérot, tu l'as révisé quand même. Concours de portée. Ouais, concours de portée que je trouve incroyable. Alors, il y a des duos qui sont avantagés par rapport à d'autres. Genre Jordan et Gaël. Mais Gaël Garcia Diaz, tu sais que ça m'a surpris, parce que je la voyais beaucoup plus grande. Ah non, elle est pas grande. Ouais. Et Jordan et Gaël, et bah du coup, eux, ils ont un avantage de fou pour le concours de portée, parce que Jordan, il est grand, il est musclé de fou. Ah, il est comme moi. Gaël, quoi. elle est petite, un peu fine et tout. Et en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Bah après, moi, je suis grand et musclé aussi. Hein. T'es grand et t'as les poils de bras qui dépassent, quoi. C'est tout. Oh, mais frérot, t'es très à l'aise avec ton corps. C'est vrai que j'ai trop à les l'aise. poils de bras qui dépassent. Pour le prime, faut que j'enlève ça. Comment se passent les votes? Tu n'as pas peur des bots si c'est gratuit? Les gars, les votes, ça a été un sujet à un moment, on en a beaucoup parlé. Au début, je me disais peut-être faire parler, enfin dans le chat, genre vous écrivez le bouseux, Domingo ou quoi, et ça comptabilise les votes. Après, on s'est dit peut-être un lien externe, mais je voulais pas parce que je trouvais ça un peu dégueulasse. Genre dire, ah les gars, faut cliquer sur le lien pour voter. Et au final, on va juste faire sondage Twitch. Et en gros, pendant le sondage Twitch, on verra en direct sur le live la fluctuation du sondage Ouah, le comme stress sur de fou. Twitch. Et nous, on verra aussi ou pas? Ouais, vous verrez sur l'écran. Et du coup, vous allez être là en mode vous attendez. Et tu vas voir Oh, genre dinguerie. 20%, 30%. Et en même temps, tu verras l'autre 25%. C'est Et le ça va... mec qui va dégager, il va savoir en temps et réel Ouais. qui va dégager. Donc ça met un stress de fou. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça change de la télé où c'est genre dans une enveloppe. Ils gardent le suspense. Là, tu vois en même temps, frère. Tu vois les vrais votes en direct. Parce Donc, que nous, sur le Prime, on verra ce qui se passe chez les autres ou tu sais, on verra le live Twitch quand c'est aux autres de passer. il y aura des écrans où tu verras un petit peu. Parce que nous, on le est en rendu. loge le temps que les gens dansent. Non, t'es au bord du parquet. En gros. Ah putain, je peux pas trop en parler. Mais. Ah si, en vrai, je peux en parler. Je crois que. Là, t'es en roue libre, là, si t'en parles. Ouais, mais je crois que Domingo il a spoil. Ah crois Vas-y, je suis même pas au courant. Moi. Je crois que Domingo il a spoil un truc. Mais bref, en gros, tu verras, il y aura le parquet et il y aura une télé à côté. Et vous serez à côté assis. Enfin, attends, ouais, il y aura le parquet, vous serez tous assis à côté du parquet. Et en gros, chacun votre tour, vous allez danser. Et il y aura une petite télé où vous aurez le retour du live. Et j'hésite à vous mettre le chat, mais je pense que je vous mettrai pas le chat. Je pense qu'il y aura que Dwagby qui aura le. Ouais. T'as fait exprès? Oh non, Oh non. frérot, je te jure que je l'ai dit trop Eh, naturellement. les gars, ça reste entre nous, hein. Les gars, tranquille. Vous avez rien. Ça reste entre nous. Voilà, ça c'est pour le clip. Ça c'est pour le clip TikTok. C'est gratuit. Plus surprise de le bouseux à la fin. Oh le leak. Non mais les gars, j'ai dit Dwagby comme ça parce que j'étais dans le truc. Mais bref, il y aura quelqu'un qui aura le chat, mais pas vous. Vraiment, les gars, venez, on se serre le petit doigt. Ça reste entre nous, viens, on se serre le petit doigt avec Allez. le chat. Ça reste entre nous. Chat. Si on voit que ça fuite sur Twitter, on saura qui aller voir. Ouais, on vous fait confiance. Voilà. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est serré. Mais bref,
Il y aura quelqu'un à côté de vous qui aura le chat. Et je pense, vous, c'est bien que vous ayez pas forcément le chat parce que ça va trop vous stresser. Ouais, non, moi je veux juste avoir le retour du live quand même. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est bien. Et même, tu verras quand chacun vous allez danser, avoir le Voir les retour. magnétos et tout. Bah ouais. Et avoir Parce le. que, en Avoir vrai, le... nous, on dit plein de dingueries. En plus, les magnétos, ouais, tu verras ce qui est laissé. Je sais pas encore, moi, les magnétos, je vais voir demain normalement. Parce que là, ils sont en train de les monter. Et du coup, demain, je vais voir, ouais, avec Cécile, exactement. Ça se passe comment avec la prod? Bah, la prod, Parce elle que est du coup, la prod, incroyable. Je m'entends bien avec tout le monde. J'en parle un petit peu parce que je n'en ai pas parlé plus que ça. Mais ce que j'aime trop, c'est qu'il y a une espèce de crossover. Genre, j'ai l'impression que c'est les Avengers en mode toute la prod, la partie créative, c'est les gens avec qui j'ai toujours bossé sur internet. Donc, par exemple, la bande-annonce qu'on a tournée, c'est les prods avec qui je fais mes vidéos YouTube d'habitude et tout. Les photographes qui seront là, c'est Alexis que vous connaissez de fou. Et en fait, toute la prod, la partie créative, c'est ma prod à moi que j'ai toujours connue, c'est méga sûr. Et toute la prod beaucoup plus exécutive, genre ceux qui sont là, qui cadrent vos danses, les journalistes qui vous posent les questions, etc. Eux, c'est que des gens qui sont sur Dals depuis des années. Ah ouais, et donc du ça coup, fait un mix. Ça fait un mix et on a les mecs trop forts, trop calés, qui sont là depuis des années sur Dals. Et en même temps, ma patte à moi qui fait que ça va rester un truc Twitch dans nos délires à nous. C'est vrai. Et ça rend trop bien, tu vois. C'est vrai que moi, même la prod télé, tu vois, je coup, me suis dit, putain, la télé. Je suis curieux de comment ça se passe. C'est un milieu spécial, tout est calculé, tout est millimétré en télé, en vrai. Tout est prévu à l'avance, alors que sur Twitch, il y a beaucoup plus d'improvisation, beaucoup plus de délire. Et ça fait kiffer les danseurs et les jurys. Beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Et du coup, en finale, quand j'ai discuté avec la prod, ils sont en mode, waouh. Ouais, c'est un zinzin, lui. C'est un zinzin, mais il rigole, tu vois. Ok. Tu vois. Ah, c'est drôle. Bah là, en ITV, j'ai montré mon cul. La meuf, elle était en mode. Non, elle a perdu ses lunettes. C'est sûr. Elle était en mode. Wow, ITV, c'est les interviews. Non. C'est les interviews journalistes. C'est qui? C'est Cécile qui l'a vu? Ouais, Cécile est le cadreur. Oh, il devait être chaud. Mais Cécile, elle me pose la question. Elle me fait. Donc, toi, le bouseux, à ce qui paraît, t'es quelqu'un qui monte souvent ses fesses. Ah, toi, tu veux le voir. Hop, les. Mais t'es un malade. T'es un malade. C'était très drôle, mais du coup, ils sont très en mode. Ils sont en train de kiffer la prod. Ouais. Ils ont pas le stress de la télé. Ah, ils ont vu ton bout, je peux te dire. Ils sont en mode, waouh, là on peut vivre, ça y est, tranquille. Bon, ouais. Mais tu sais que pour de vrai, tout à l'heure j'ai parlé. Parce que du coup, moi, ce qui est drôle, c'est que je suis en même temps côté prod, en même temps avec vous, parce que je vous connais de fou. Et je parle beaucoup avec la prod. Et en fait, c'est trop bien parce que ils sont tous contents de bosser sur ça. Ils veulent tous s'investir à fond parce que, vas-y, c'est un truc différent, un truc nouveau. Et en même temps, ouais, c'est ça, genre, tu vois, celui qui te cadre. Ouais. C'est comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui me cadre, Eric. Eric. Ouais. Et bah, Eric, tu vois, il est venu me voir. Il m'a dit, oh, le bouse, Nico, tu te régales avec eux, c'est trop marrant et tout. Et après, il me disait quoi? Il me disait, mais c'est le tournage de la bienveillance, on se prend pas la tête, on fait comme on est. Ouais, en vrai, c'est trop bien. Ouais, il a trop kiffé, je te jure. Parce que Eric, c'est vraiment quelqu'un qui cadre. Bah, vous savez, sur les émissions de télé-réalité, les émissions TF1. Ouais, en sur général, 17h. les cadreurs de Dals, bah, évidemment, ils travaillent pas sur Dals toute l'année, Ouais. ils font plein d'autres projets, genre, ils font Koh-Lanta, des fois les télé-réalités et tout, exactement. Et du coup, là, il est en mode, waouh, en fait, ici, là, on fait ce qu'on veut, c'est trop bien. Ouais. Et c'est le kiff, quoi. Donc, la prod est super cool. L'équipe aussi, les danseurs aussi. J'ai juste pas parlé, moi, avec Jordan. Jordan, je crois, on s'est jamais parlé. Jordan, le danseur de Gaël? Ouais, peut-être parce que, en fait, si vous voulez, nous, les danseurs, quand on vient s'entraîner, donc on s'entraîne tous les jours au moins 4 heures, et après, t'as les parties interviews, des parties en plus pour les magnétos, etc. Ouais. Et en fait, t'en as qui viennent le matin, et t'en as qui viennent l'après-midi. Et moi, quand je suis du matin, peut-être eux, ils sont d'après-midi, quand je suis d'après-midi, ils sont du matin. Du coup, on se croise peut-être rapidos, mais c'est très faible. Du coup, moi, je beaucoup avec Anthony, Colette. Ok. Il m'a beaucoup aidé. Parce que moi, en fait, Alizé, elle me montre, mais vu que c'est une fille, j'ai du mal. Et du coup, Anthony, il vient, il me dit, regarde, comme ça peut être bien, tac, tac. Et là, je suis en mode, ah. Mais c'est bien ce truc d'entraide, parce qu'attention, je pense que. Un petit pas, tu veux. Oh, vas-y, un petit teaser. Non, tu trolls là, y a pas ça dans ta danse. Ok, attends. Attends, je me chauffe. Ok. Vous êtes prêts, le chat? Est-ce que t'es stressé un peu là? Ouais.
faudra vraiment voter. Votez pour moi. Votez. Il est éliminé samedi, lui. C'était quoi ce pas? 20h ce pas, 20h. 20h d'entraînement. Ah, frérot, heureusement, il y a encore demain et après-demain. Non, mais en fait, si vous voulez... Éliminé. En fait, sans Alizé, j'ai du mal. Mais avec elle, c'est mieux. C'est dur, c'est dur. Bah, on peut dire, les gens de toute façon, ils finiront par savoir, mais t'as une danse latine. Ah, merde, c'est à toi, ça. Il y a ton odeur. Ah, bah, j'en ai deux. On peut dire un peu ce que c'est ta danse ou tu veux garder la surprise? Ouais, surprise. Ok. Bon, je spoil juste un truc. Après, je pense qu'avec mes pas, ils ont reconnu. Hein. Je dirais qu'ils reconnaissent normalement. Peut-être, il y a moyen. T'as une danse latine, ce qui veut dire que toi, t'as pas une danse avec le cadre. Et quand t'as le cadre, ça aide de fou malade. Ouais. Moi, par exemple, je préfère largement les danses où t'as le cadre, parce qu'à la limite, si à un moment t'oublies ton prochain pas, et bah ta danseuse, si elle est assez forte, elle va pouvoir te guider, tu vois. Ouais. Et du coup, tu dis ah oui. Alors que toi, t'es latine, ça veut dire que si tu te foires, bah en fait, t'es tout seul. Je suis tout seul. Donc t'es dans la merde. Ah non, les gens ils savent pas trop c'est quoi ta danse. Ils vont découvrir. Normal. C'est normal, les gars, vous rassurez-vous, personne n'a trouvé, mais c'est normal. Non, c'est pas normal, putain, merde. Ah non. À tout moment, Alizé, elle est sur le live, elle a dit. Non, Alizé, elle est pas sur le live. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Impossible qu'elle soit sur le live. Ah non. Il y a moyen quand même. Non. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Appelez Alizé. C'est qui les juristes? C'est qui va se permettre de nous juger? Les jurys. Les juristes. God can judge me. C'est les jurys. Ah. Pas les juristes. Les jurys. Les jurys, bah c'est simple, c'est les vrais Dodals. Ah. C'est les vrais Dodals. Ah ouais. Tu savais pas? Si. Mais arrête. Pourquoi tu joues la Jean-Marc Généreux, Chris Marquez, Mel Charlot et Fovoto. Ouais. Wow. Et tu sais que, mec, c'est incroyable parce que Mel, tu vois, j'ai un peu parlé avec elle. Moi, je l'ai rencontrée parce que du coup, je l'avais pas eu à mon année. Je l'ai rencontrée, elle m'a dit, ouais, je suis trop contente de faire ça, ça va être trop bien et tout. Chris Marquez, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ah, mais frérot, je sais que c'est sur Twitch. Crois-moi, si tu crois que je vais rester 3 heures assis sur ma chaise, tu me connais pas. Hein. Ouais, Chris il est en mode, je suis en roue libre samedi. Chris, il est en mode roue libre. Et Jean-Marc Généreux, mec, il me tue. Tu sais que Jean-Marc Généreux, je crois qu'il. Tu sais qu'ils m'ont follow sur Insta, j'ai vu. C'est vrai? C'est en mode, wow. Putain, mais c'est stylé. J'ai follow back, j'ai envoyé des petits messages pour, ouais, votez pour moi. Votez pour moi. Oh, il est en train de sucer les profs. Jean-Marc Généreux, Théma, il m'a envoyé des messages. Trop hâte de m'amuser avec ce projet. Oh là là, Chihuahua. Mec, il est fou. Hein. Oh ouais. Thanks bro, on va tout déchirer. Oh là là, Chihuahua. Ah ouais, genre putain, c'est sa signature. Le boomer. Non mais Jean-Marc Généreux, il me régale. Et il est trop content. Tous les juges sont trop contents de faire ça. Ouais. Je trouve ça trop bien. Parce que de base, tu vois, quand je cherchais des juges, au début, tu sais, j'ai hésité. Je me disais, ah peut-être je peux demander à Camille Combal en juge. Parce que c'est trop marrant. Ouais, il présente d'habitude, donc il connaît un peu. Là, on le met en juge. Peut-être Elsa, genre au lieu de la faire danser avec quelqu'un, ouais, je la mets juge, machin. Et à un moment, je me suis dit, je vais quand même demander aux vrais Dals parce que ça pourrait être stylé. Bah ouais. Et ils ont tous dit oui. Tu t'es dit, oh, ils ont dit oui, what the fuck. Mais vraiment. En fait, eux, c'est un peu en mode, ils vont kiffer quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus la pression de la télé, de je ne sais quoi. Et puis en même temps, eux, tu vois, c'est quand même, ça reste un peu officiel danser avec les stars. Ouais. Et du coup, ils trouvent ça cool de dire, c'est une variante, mais on est là quand même, tu vois. Ouais. Non, ils vont être cool avec nous, je pense. Alors, évidemment, je crois que Chris, il a dit, ouais, je n'hésiterai pas à sortir le 2. Ouais. Je crois que dans l'histoire de Dals, il n'y a jamais eu en dessous 4. Ouais, c'est ça. Y a jamais là, les eu gars, avec ce que je viens de vous proposer... Chris, il attend que ça de mettre un 3 ou un Avec 2. ce que je viens de vous proposer, les gars, il y a moyen que je batte le record. Non, Alizé, elle serait pas d'accord. Enfin, elle serait un peu énervée. Non. Il y a eu 3, il y a déjà eu un 2. Ah ouais? Ah, il y a eu 3. On m'a dit qu'il y avait peut-être jamais Alizé eu... dans sa saison, du coup. Moi, on m'a dit qu'il y avait jamais eu... Mais pourquoi t'es dur comme ça envers Alizé? Non, c'est parce que quand tu sors en premier, généralement, c'est que t'as les pires notes, quoi. Ouais, mais bon, après, c'est pas Alizé qu'on juge. Si on juge Alizé... Mec, Alizé et Elsa, aujourd'hui, elles nous ont fait un truc. Même moi, ça m'a choqué. Ah, c'est trop fort. C'est que Bouzy, vous voyez, il s'entraîne de fou pour avoir une partie de sa danse précise. Genre, il doit s'entraîner 4 heures. À un moment, il dit à Alizé et Elsa, il dit... mais vas-y, essayez de danser à 2 comme ça pour montrer des pas. Elles se regardent, elles se parlent genre 5-10 secondes. Et d'un seul coup, c'est parti à se mettre à danser. Et genre vraiment, elles ont dansé 2 minutes. Et
elle pouvait ne pas s'arrêter si elle voulait. Ouais, genre rester en mode impro et ça suivait, ça rendait super bien, machin. C'est là que je me suis dit que c'est un métier. Ouais, et là tu te dis putain. Danseur, c'est pas juste vas-y, tu t'animes le dance floor, c'est un métier. Ouais. C'est fou. Etienne, merci pour ton sub, merci Zelfura. Alizé, 8 fois championne de France. Mais tu te rends 8 fois championne de France. C'est-à-dire que d'affilée, elle a fait allez, c'est moi la chef. C'est moi la chef. Et Elsa, genre, Elsa, je sais pas, mais je crois que c'est pareil. C'est ouais, genre c'est des 6 fois, un truc comme ça. Et là, leur petite sœur Lilou, pareil. Le mec, genre, le trophée champion de France de danse, il appartient à la famille Bois. Oh, putain. Ah ouais, c'est une forêt. Vraiment, c'est un truc de fou. Ah putain, trop bien. Hamilton de la danse. Hamilton de la danse. Ah bah Hamilton, c'est champion du monde carrément. Là... C'est le BO de tous. Bah voilà, Alizé Ballon d'Or en France. Hein. Ouais, voilà. Ballon d'Or français. Ouais. Ok. Bah on verra, ouais, samedi. Moi les gars, je m'entraîne. Hein. Il nous reste combien? Jeudi, vendredi et samedi un peu? Samedi un petit peu, ouais. Mais c'est pas beaucoup samedi. 2 jours et demi. Ouais. Ah. Toi tu le sens comment? Moi je le sens bien. Hein. Ouais? Ouais, je le sens bien. Ok. Juste j'ai peur d'être éliminé direct. Mais les gars, j'ai beaucoup de gens, ils me connaissent bien, ils m'aiment bien. Hein, les gars. Les gars, vous allez voter les gars. Non, ouais, en termes de performance, ça va pas être forcément fou, mais en termes d'amusement, ça va être incroyable. Là, comme ça, dans le chat, dites-moi un petit peu, j'ai envie de vous sonder un petit peu, c'est lequel votre duo favori? Le duo que vous avez envie de voir danser, en tout cas. Après, bon, là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a que ma commu et aussi un peu la tienne qui est là sur le live. Donc j'imagine qu'il va y avoir énormément de bousy. Ah mais ouais. Le jour du Prime, il y aura de tout. Il y aura de tout. Tu vois, il y aura la team Bagheera, il y aura la team Gaël, il y aura la team Bagheera. De zinzin. Là, tu vois, t'es quand même. Et Bagheera, elle a une commu aussi, à l'étranger. Là, t'es numéro 1. T'auras peut-être des. Bah, je suis là. Ouais, bah t'es là. Je suis en présence. Et après, le truc qui a un peu de la triche, mais après, bon, c'est comme ça, les gars, c'est assumé. Après, je sais pas. C'est que mine de rien, ma commu à moi va quand même plus avoir tendance à te voter toi. Bah, n'oublions pas que t'étais un abonné à moi. Il est trop content de dire ça. N'oublie pas que tu m'as demandé une photo à la Paris Games Week 2017. Exactement. J'étais trop heureux. Je peux faire une photo avec toi. Ouais, j'étais trop heureux. Et en plus, je me rappelle même, t'as pris le temps de me parler et tout, tu me connaissais. Mais je te connaissais, je t'avais 5000 abonnés. Tu me connaissais, mec. Et j'avais tweeté, j'avais dit ouais, les gars, moi j'ai été reconnu par le bouseux et vous. Ah putain, avec ta sale tête là. Natou, putain, Natou, les gars, j'étais surpris de fou. Hein. Tu l'as vu danser? Non, je l'ai pas vu danser, mais okay. Anthony. T'as dit. Anthony, du coup, je l'ai vu plusieurs fois. T'as cru que t'avais spoil le danseur. Natou, pareil, je l'ai vu plusieurs fois. Et franchement, elle m'a même donné un tuto pour faire la vague. Et là, regardez ma vague. C'est Natou qui t'a aidé pour la vague. Elle m'a aidé de fou. Elle m'a dit fais l'algue. Ah oui, donc. Je monte ma vague, les gars. Oh, la vague de Bouzy. Elsa m'a dit. Quoi? Non? Après je rigole, mais je suis pas sûr de... Je l'ai pas. En vrai, je l'ai là. Un dinosaure. On m'a dit comme si tu voulais recracher la pomme. Ah, je l'ai pas, je crois. En fait, je l'ai une fois sur 100. On dirait Yuki quand elle a envie de vomir. On dirait un dinosaure. Les gars, en fait, c'est ça le problème. En fait, moi, si je fais cette émission, c'est pour vous prouver que je suis quelqu'un. Pas pour en prendre la gueule. Je t'adore. Oh, je pleure. Non, mais du coup, après 1h30 non-stop à me dire, Alizé, ouais, pas comme ça. Non, bah du coup, on a changé, on fait la vague comme ça. Ah, ok. Vous êtes entraîné. Je laisse là. Vous êtes entraîné. Ouais, là, c'est pas mal. Là, ça va, là, c'est cool. Vous êtes entraîné 1h30 pour un pack que tu vas pas faire. Je vais même aller voir Anthony, bah, Natou, je suis allé voir des pros de la danse de je sais pas où. Et bah Inès et PA. Sur les entraînements, il va juste voir tout le monde. Comment on fait ce pas là, les gars? Je suis vertueux. Il lui montre, il dit ouais, bon bah je vais pas le faire. Je vais changer. Je vais faire du temps. En fait, j'ai un balai dans le fiac. Mais vous inquiétez pas. Après. Vous inquiétez pas, retenez ça là, vous allez voir samedi. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que mine de rien, là, dans le cast, il y en a un petit peu, je vais pas dire qui, mais il y en a un petit peu qui m'ont pas trop dit la vérité et qui ont déjà un peu dansé quand même. Donc il y en a qui ont des petites bases, mais la plupart,
vous partez quand même vraiment de zéro. Et par rapport au vrai Dals, d'habitude le vrai Dals, la première danse, t'as 2 semaines d'entraînement. Ah ouais. Et 2 semaines d'entraînement acharné. Genre, les 4 premiers jours, t'es filmé. Sauf que toute la dernière semaine, t'es pas filmé. Donc t'as vraiment le temps de t'entraîner. Faut pas nous comparer à Dals. On peut pas comparer à Dals. Mais le problème, c'est qu'ils vont comparer. Ils savent pas ça. C'est sûr. Mais vous, genre, vous avez eu peut-être 4 vrais jours d'entraînement. Ouais, là où sur Dals, d'habitude, pour ta première danse, t'as 2 semaines. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, si tu compares ma première danse à ta première danse, ça marche pas. Parce qu'en vrai, moi, je me suis entraîné de fou comparé à toi, le temps que t'as eu, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte. Après, bon, voilà, on connaît le public. T'es en train de me dire que j'aurais peut-être le cool site. Votez pour moi. Peut-être, espère pas forcément le cool site. mais dis-toi que tu vois, avec l'épreuve 2 et tout, tu peux peut-être passer quand même, je pense. Ah ouais? Bah, je pense, tu vois. Moi, j'ai vu pour l'instant, le seul que j'ai vu danser, c'est Domingo et c'était pas mal. On se fait un petit porté. Tu me portes? En fait, je vais te montrer ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Oh putain, ça va être catastrophique. La caméra, tu peux la Merci mettre, Sébastien. On va se mettre là-bas. On se met là? Tu vois, je vais me mettre comme ça. Ok. Et toi, ça va équilibrer la balance. Vas-y, viens. Je me mets où? Viens. Je m'assois? Non, mais face. Voilà, comme ça. Prends mes jambes. Comme ça? Prends mes jambes, ouais. C'est ça que vous avez révisé? Mais derrière ta tête un peu. Comme ça. Et après, tu dois descendre. Tu te mets. Et ça va. Ah, j'ai capté. T'as capté. Vas-y. Là, on l'a. Attends, c'est quoi ce porté de fou? Alizé, dis-nous comment on fait déjà. Attends, c'est quoi ce porté là? Ok, là je me laisse tomber droit. Je sais pas. Vas-y, tente un truc. Moi je gaine. Vas-y, c'est bien. Moi je gaine. Regarde. On l'a. On l'a. Ok. En vrai. Ok. Dernier essai. Vas-y. Tu te sens bien? Les chaussettes de Bouzimiam. Bah les gars, je me suis entraîné... Les chaussettes, elles sont bien noires. Ouais, mais les gars, je m'entraîne pieds nus, moi les gars. Enfin, en chaussettes, hein. C'est normal. C'est ça le parterre. Oh. Attends, mais c'est quoi ce porté de fou, là? Pourquoi vous êtes aventuré là-dedans? Ok. Là, j'ai pris un pied. Ça va? Oh, tu m'as Ça va? enculé. Ok, je pense que là, on peut l'avoir. Ok, gaine bien. Ok, je gaine. Hop. Ça marche. C'est pas mal. Mais je crois qu'après, il faut que je mette les pieds là, en fait. Mais comment ça, je crois? T'es censé avoir révisé. On a pas réussi à le finir bien. Ok. On n'a pas la deuxième partie. Oh putain. Oh, stylé. En vrai. Ouais, j'arrive sur live, je vois ça. En vrai, les gars, vous en pensez quoi? Par contre, techniquement, c'est super dur. Ouais, en fait, le truc que je reproche à ce porté, c'est que les gens qui connaissent pas la danse, c'est pas impressionnant. Un porté impressionnant, c'est les portés où la fille, tu vois, là je trouve pas ça impressionnant. Mais Alizé, elle a peut-être un peu peur aussi de... Elle me fait pas confiance. Elle a peur que je la retienne pas et qu'elle se fracasse la tête. Tu l'envoies dans les airs, quoi. Mec, il y a des vidéos sur YouTube concours de portée Dals là, mais t'as des trucs de fou. Genre Anthony Colette, il a fait un truc où la danseuse, il l'a pris comme d'haltérophilie. Il l'a jeté haltérophilie comme ça, hop. Elle était en haut comme ça, tendue. Oh, c'est incroyable. Comme ça. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est vrai que là, tu vois, ce porté est peut-être pas impressionnant, mais les juges, ce qui est bien, c'est que les juges connaissent quand même vraiment la danse. Ouais. Donc je pense qu'ils seront capables de dire techniquement ce que vous avez fait, c'est dur. Donc c'est bien. Ouais, peut-être. J'espère. Maintenant, on va voir. Parce que j'imagine quand même qu'il y a le côté impressionnant qui va faire gagner des points. Ça, c'est sûr. On verra bien. Ouais. Mais on a la technique, faut juste qu'après je remette les pieds. C'est de l'acrosport, ouais, c'est vraiment de l'acrosport. Hein. Mais non, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc Alizé, pour l'instant, elle te fait pas encore assez confiance pour que tu puisses vraiment la porter, quoi. Ouais, elle me fait pas encore assez confiance, mais bientôt. C'est juste que faut que je gagne sa confiance. Ouais. Ah ouais, je crois qu'elle a eu peut-être un moment, un mec qui a pas forcément géré. Tu sais que moi j'avais défoncé Elsa une fois sur un porté. Mais Elsa, je sais pas, elle se jette elle. Bah ouais, tout à l'heure j'ai vu une discussion entre Elsa et Alizé où elles se parlaient. Et justement, Alizé était en mode ouais, moi j'aime pas trop les portées et tout. Tu sais, Alizé, tu connais, elle est championne de France 8 fois. Elle est vraiment dans la pointe, la technique, là, les belles lignes, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, portée, elle est en mode ouais, moi je suis pas trop fan, c'est pas mon délire. Alors qu'Elsa, elle aime trop ce côté vas-y, on se lance, on voit ce que ça donne, machin. Et moi, j'avais un peu destroy Elsa une fois.
sur un porté. On a fait un porté, c'était... Sur un porté, c'est important. C'était le... sur un porté. C'était le porté genre le plus impressionnant qu'on a fait. Ouais. Et en fait, c'était un truc où... Moi, je l'attendais comme ça. Attends, moi je fais toi si tu veux. Ok, bah regarde. Moi, j'attends comme ça. Ok, moi je suis comme ça. Non. Non. Toi, t'es censé être là et te jeter au-dessus de moi. Ok. Donc moi, je suis comme ça. Ok, moi je suis comme ça. Toujours pas. Toujours pas. Comme ça. Je suis comme ça. Non, refais. Ok, je passe par-dessus toi. Tu casses les couilles. Ok. Donc là, je passe par-dessus. Ouais, normalement, tu fais ça. Et en fait, je devais faire ça avec mon bras et la faire passer autour de moi. Ok, vas-y. Non, mais c'est impossible qu'on le fasse avec toi. Parce que t'es trop grand. Et justement, en fait, je dois faire ça. Et je dois la faire passer autour de moi et me relever pour la reposer. Wow. Sauf qu'à un moment, on a fait ça. Et je me suis relevé trop tard. Et du coup, ses genoux, ils ont fait. Bah. Mais genre, mal beaucoup. genoux à fond. Bah, le lendemain, elle venait à boiter un peu. Aïe. Donc, elle m'a entraîné en boitant et tout. Ah ouais, merde. Ah oui, là, tu t'en veux là, non? Montre. Bah, je m'en suis voulu. Après, maintenant, je m'en fous, quoi. Tu l'as Maintenant, c'est tant mieux. Jive, Michou et Elsa. Est-ce que je peux te montrer? Je m'en souviens de la chorégraphie. Ah. C'était un jive? Ouais, c'était un jive. Attends, est-ce qu'on l'a? C'était notre deuxième danse, c'était celle-là. Attends. J'ai peur d'avoir cuté. Je vais l'afficher. Ah, mais en fait, c'est des trucs où t'as plus les droits pour montrer normalement, quoi. Merde, pourquoi on voit pas? Bah en fait maintenant tu sais c'est que sur TF1+. Donc Ok. ouais normalement tu vois y a pas la vraie danse. Putain y a pas le PC. Bah les gars, je crois qu'on pourra pas le voir. Les gars, setup à 63 000 euros. Hein. 63 000. Là, Non, ça y est. bon. C'est bon. Ok. Michou Ah oui, mais et t'as triché, t'as mis sur le PC. Elsa Dals. Donc c'était cette vidéo. Putain, c'est un réupload d'un abonné. C'est vrai que cette vidéo, j'ai dû la supprimer. Bah J'étais ouais, deg. t'as plus les droits. Ouais. En fait, ils m'ont donné les droits, mais genre 3 mois. Pendant qu'ils faisaient Dash. Comme ça, Les- hop, un petit peu de pub. bâtards. Allez, Dash, c'est fini, tu Allez, dégages. hop. Mais je l'aime trop ce t-shirt. Ouais, c'est trop, je le pense trop ce t-shirt. Faut que j'arrête. Mais oui. Ah, c'est beau. C'est Elsa qui m'a fait. Ouais, j'ai vu. Attends, mais il est où? Parce que regarde là. Fallait Je crois que je l'ai cut. souriant et envoyer Oh, j'ai la trop le patate. seum. Ah merde. Ça, c'est un jive, ça. C'est stylé ça. C'est pas mal. Oh là là. Là, je savais monde, c'est vraiment Michou. pas. Ah, j'ai pas le porté. Et regarde François derrière, quand tu fais la glissade, tu fais. Ah ouais, j'avoue. Il a le petit effet. La petite danse TikTok. Ah, c'est beau quand même. Bon, dommage. Je l'ai pas, mais c'était sur cette Corée. Sur cette Corée, mais à l'entraînement. À l'entraînement, ouais, c'était à l'entraînement. Mais le porté rendait quand même vraiment impressionnant, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est dangereux. VDI Inox. Ah, c'est vrai. Comment je remets le siège? Ah, mais attends, je sais comment te le montrer. Putain, bien vu le chat. Le siège, c'est une galère. Comment on met le dossier? Mec, je sais pas, il y a trop de boutons. Le siège est trop développé. VDI Inox, Michou Elsa. Ok. C'était ça ou pas? Je crois que c'était celui-là, On ouais. n'est pas dans une chambre sur YouTube. Attends, c'est où qu'on s'entraîne avec Elsa? Voilà. Dans Ça, un c'est VDI, Bandana, et c'est là où tu as vraiment. Bandana, donc même le- Ouais, bah tu sais, à un moment on s'était entraîné à Webedia avec Elsa parce qu'on avait pas. Genre on s'entraînait hors d'accès aux salles. Ah ouais, parce que vous étiez vraiment à fond. Ah voilà. Mec frère, le porté il est impressionnant. Ah oui, elle saute vraiment par-dessus. Ouais mais frère, quand je te dis Elsa elle se jette, c'est elle se jette. Elle se jette dans la gueule du loup. Vraiment. Ah mais regarde, bah je lui montre la vidéo. Bah là je lui montre la vidéo. Mais c'est trop marrant tu, putain. tu regardes quelqu'un qui montre à quelqu'un. Exactement. Regarde. Là je lui montre la vidéo à Inox en mode regarde comment je l'ai. Enfin, destroy quoi, les genoux. Waouh, ouais. Mais toi t'as pas entendu le bruit hein. Mais Non, y a un mais vrai, j'ai vu les genoux. il y a un vrai. J'ai vu les genoux Ouais. dans le parquet. Mais de base le porté. En fait, je me suis pas relevé. Mais tu sais que dis-toi du coup sur le prime parce que à l'entraînement je l'ai niqué, je lui ai niqué Ouais. les genoux. Ouais. Du coup sur le prime j'avais trop peur. Ah oui, putain. Mec c'est terrifiant d'avoir un porté comme ça.
Mais what? Mais t'as vu? Ouah la vache! le porter zinzin! Avec ton petit corps, t'arrives à faire Mais ça? oui, tu te dis à quel moment je peux faire ça? C'est solide maintenant. Mais du coup, ça pour un concours de portée, pas mal. Ah ouais, pas mal. Je pense que tu gagnes des points là-dessus. Après, faut être fluide quoi. Du coup, nous, le portée, pardon, on va s'entraîner demain, je pense. On s'est pas entraîné encore. À part là, vite fait, mais je pense qu'on va pas garder celui-là. Ouais. Mais du coup, chorégraphie, ensuite concours de portée. Donc Et là, concours de portée, parce que chorégraphie, t'en élimines. Enfin non, t'en gardes qu'un seul. Non, chorégraphie, on en garde qu'un. Après, il y aurait 5 personnes avec le classement. Ouais. Et en gros, le concours de portée, vous allez avoir des points selon le meilleur portée ou le pire portée. Tu sais, il va y avoir genre 2 points, 4 points, 6 points, 8 points. Ok. Et 10 points. Et en gros, ça va se remettre à vos points que vous avez déjà avec les notes du jury. Et si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va doubler quelqu'un, machin. Et comme ça, le premier du classement, sans compter la danse qui est déjà passée, il est qualifié. Et les 4 autres face à face. Waouh. Et du coup, après, c'est vote du jury. Non, vote du public. Et le jury en sauve un quand même. Parce que j'ai peur justement que le public soit juste en mode hype. J'aime trop le bouseux donc je vote pour lui. Ah oui, tu voulais pas que je reste quoi. Non, c'est pas ça. Ouais, mais tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait trop d'injustice. Ok. Genre, imagine, t'as trop bien dansé. Et en fait, Bagheera a une commu de ouf, on sauve Bagheera. Si le jury se dit c'est dommage parce que le bouseux il avait vraiment bien dansé, ils pourront, à un moment vous serez plus que 3, ils pourront dire on va garder lui. Après, si parce j'ai vraiment bien dansé, ils vont que me garder direct dès on le début. pense qu'il mérite, on pense qu'il peut s'améliorer, on pense que voilà. Ok, très bien alors. Bouzy, à quand le vlog? Bah t'as là, filmé en plus aujourd'hui. c'est tourné, ouais, donc demain ou après-demain, les gars, je sais pas, je vais voir en fonction du montage. Parce qu'avec les entraînements, voilà, faudrait que je donne au monteur, mais il y a tellement de trucs à cut parce qu'il faut pas que je monte la musique, faut pas que je dise c'est quoi la choré. Ouais, c'est pas facile. Donc je pense que ce sera à moi de faire le que montage. de base, les musiques, parce que les musiques, attention, on est en train d'essayer de clearer les droits pour que sur le live Twitch et les rediffs YouTube, j'ai pas de galère. C'est super dur, mais de base, les musiques, on voulait clearer les droits pour vos chaînes YouTube aussi, mais les gars, c'est impossible. Je vous le dis direct, les gars. Écoutez-moi bien. Les musiques sont 10 sur 10. C'est-à-dire que là, ça me fait plaisir. Là, sur les musiques auxquelles on va danser, c'est pas tu tapes No Copyright Song. C'est des musiques qui ont marqué votre jeunesse ou votre période, une période de votre vie, mais vraiment marqué. C'est-à-dire que tu es obligé de connaître. Ouais. Mais c'est incroyable. Mais tu sais que j'aime trop bosser sur ça. Genre ça, c'est le truc où je suis le plus investi, c'est dire, ok, je mets quelle musique à qui. Je sais que le bouseux il aime ça. Et je pourquoi sais toi que tu m'as Nato elle aime mis Cartouche de Patrick Sébastien du coup? Parce que ça. À ton avis. Ah ouais, c'était pour ça. Ah oui. Parce que du coup, la Corée, bah, c'est toujours pareil quoi. Ouais, c'est compliqué de danser sur ça. Oh le leak. J'avais pas pensé à. Non mais t'as dit qui? Patrick Sébastien? C'est pas Patrick Sébastien? Cartman. C'est Cartman il s'appelait? C'est Cartman non qui a fait cette chanson? Pan, je lui mettrais bien une cartouche. Les sardines. C'est Sébastien Patoche. Ouais mais c'est du coup c'est qui chante? Oh c'est Sébastien Patoche. Ah ouais c'est pas un qui... C'est vrai que j'avais pas pensé à Sébastien Patoche mais ça te collerait bien. Non mais en vrai moi j'aime trop parce que les musiques. Ah Cartman ouais. Cartman. Tu vois les musiques par exemple dans Dals le vrai, bon bah il y a des musiques qui nous parlent pas à nous, ça parle surtout aux darons et tout, c'est pas notre génération. Et là du coup j'étais en mode putain faut que je trouve les bonnes musiques machin, mais en même temps j'ai pas envie de mettre que le même style. Mais là ce qui est bien c'est que j'ai écouté moi toutes les musiques, c'est que des styles différents. Ouais. C'est-à-dire que on va voir la première danse, ok. Deuxième danse, bon. Troisième danse, oh. Y a pas de truc où ça et va après, être pareil. quatrième danse Bouzy. Ouais. Bah, la musique est bien. La musique, elle est magnifique. Faut juste que j'arrive à... C'était quoi ta réaction quand t'as découvert la musique? Ouais, j'étais content. C'est vrai? C'est stylé. Ah ok, c'est cool. Là, les gars, la musique, les gars. Oh. D'ailleurs, on sait qui passe en premier, en deuxième, c'est tirage au sort. Frérot, tu sais, si tu veux... Ouais, non, en vrai, la flemme, mais je suis en train de réfléchir à ça, là, justement. Ah ouais? Ouais. Tu mettrais quoi meilleur Parce que faut pas créer des trop gros contrastes, tu vois. Parce que tu vois le niveau des gens. Ouais, si tu mets un très bon avec un très nul juste après, bon, voilà. Genre, Faut réussir à... Si tu mets un très fort, faut redescendre crescendo et remonter crescendo. Après, quoique, ça crée du divertissement d'avoir quelqu'un de super fort. Ouais, mais du coup, le mec qui est très nul, il est pénalisé de fou. Genre, ouais, je vois très bien. Genre, je vais passer Gaël en première et le bouseux en deuxième.
Mais là, même les gens, ils voudront même pas voter pour moi parce qu'ils vont se dire, mais il est juste, mais les gars, il est juste pas fait pour ça en fait, faut juste l'enlever. Non, non, en vrai, non. En vrai, moi, ce qui me fait kiffer, PA a failli se casser le nez. Ah ouais? Comment Ah oui. Ah ouais, T'as j'ai vu vu sur la story, le porté où Inès a genou. donné un coup de pied, ouais. Ou un pied, ouais. Ouais. Mais non, en vrai, là, il y a un truc que j'aime vraiment. Et sache que les danseurs, tout le temps, ils m'en parlent et ils sont trop reconnaissants envers vous tous. C'est que tout le monde se donne à fond. Ah ouais. C'est pas genre. Tu vois, ça reste un truc Twitch où vas-y, on se prend pas la tête, on se fait kiffer et tout. Mais justement, vous le prenez pas comme ça. Vous êtes pas en mode ouais, bon, vas-y, c'est pour un live, on s'en fout, on fait à moitié. Tout le monde est vraiment en mode non, moi j'ai envie de faire bien, j'ai envie que ma danse elle impressionne un peu les gens, j'ai envie d'être bien. Et les danseurs sont trop contents de ça. Parce que tu vois, des fois, on va pas se mentir, sur le vrai Danse avec les stars, c'est TF1. Donc déjà, Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Image. Et du coup, des fois, il y a des gens qui viennent sur le vrai DALS et qui sont un peu en mode ouais, moi je viens parce que ça va faire parler quoi. Voilà, quoi. Et du coup, bah ça pénalise direct les danseurs. Ouais. Donc là, les danseurs ils sont contents, tu vois. Donc ouais, ça va être spécial. Il y aura du public, ouais, il y aura du public. Doumbé ou Baki? Je vois la question, elle revient de ouf. Toi, tu penses quoi, Doumbé ou Baki, Bouzy? Ah, la petite parenthèse, Doumbé ou Baki, je vois bien, putain, j'adore les deux. J'aime beaucoup Baki, mais Doumbé, plus d'expérience. Vous en pensez quoi, le chat? Les modos, vous pouvez faire un sondage. Doumbé, Baki? Putain, c'est demain soir, hein. Ouais, c'est demain soir. Tu sais que j'ai essayé d'avoir des places. C'est Combat trop de- dur, trop Ouais, tard. c'est dur. Je m'y prends trop tard, c'est trop dur. J'ai trop le seum. En vrai, les refs. Non, ça va être incroyable le combat. Ça dit quoi là, le sondage? Ah ouais, C'est Doumbé. souvent ça sur Twitter, j'ai regardé beaucoup de sondages. C'est souvent 72-28 ou un truc comme ça. Ok, ouais, donc Baki arrive quand même vraiment en outsider. hein. Ouais. Ouais, là ça dit 78-22. Moi je suis d'accord. Je prends pas de risque, mais. Enfin, je prends pas de risque. Je pense aussi que Doumbé va gagner. Ok. Mais je pense pas qu'il va gagner en mode abusé, genre il va l'allumer. Je pense que ça va aller à la décision. La décision, tu penses? Ouais. Parce que je vois bien. Déjà, Doumbé, il y a un peu ce truc où il est jamais vraiment tombé KO. Ouais. Donc je me dis, il va résister. Et je pense que même si sur du grappling ou quoi, Baki l'attrape et il essaie de lui faire de la soumission, je pense que Doumbé, il a un truc un peu. Il va essayer de s'en sortir. Et Baki, je le vois mal tomber Je le aussi. vois mal tu être vois. KO, Ouais. Donc moi, je pense que ça va aller à la décision. Ah, non, quand même pas. Tu crois? C'est rare, ouais, c'est vrai que c'est rare. Jamais. Je pense qu'il y aura forcément un moment où si ça part trop en couille, ça va à la bagarre. Et la bagarre, souvent, après, ça part vite en couille. Et Doumbé, en plus, vraiment, il a des patates où... Tu sais, même au pire, il en met une belle, même s'il tombe pas KO, tu vois, il va vaciller, tu vois, il va tomber par terre. Ouais, il va en profiter. Et du coup, ça va être un TKO, tu vois, dans le sens où, il tombe par terre, et après, il se met comme ça. Et là, et l'arbitre, il fait oh, arrête. Ah, t'as déjà le combat en tête, toi. T'as déjà le combat en tête. Mais ouais. Vous allez au match? Non, on n'y va pas. Toi, tu vas pas non plus. Au match? Ouais. Attends, viens, je te fais une position. Genre, si ça finit, genre, Baki comme ça sur... Toi, t'es Doumbé, moi, je suis Baki. Ok. Comment je me mets? Vas-y, mets-toi sur le dos. Assis-toi. Assis-toi, là. Ok, donc là, je suis Doumbé. T'es Doumbé. Toi, tu penses que ça va finir comme ça? Ah, ça tient. Mais t'es un malade. Mais t'es... Ah, mais t'es un... Mais t'es un fou, frère. Mais moi, je m'attendais à ce que tu me montres un truc. Il voulait juste vraiment m'enclencher. C'est quoi, c'est un truc que t'as appris? Tu voulais flex? Tu sais que tout à l'heure, je l'ai fait à Nico. Il aime trop être collé à toi. Nico Tu pour l'as la fait à Nico? En fait, le but, c'est que j'arrive à m'entraîner et en fait, il me prend en photo discrètement. Tu fais quoi, toi? Je le prends pour le coup, je vais faire. Non mais... Ah ouais, en fait t'as appris une technique, tu veux plus la lâcher. Ouais, mais cette technique, c'est trop dur à mettre en place. C'est Paul qui t'a appris? Non, ouais, aussi, ouais. Ah, Paul, il est trop fort. La guillotine. Ouais, putain. Putain. Par contre, c'est vrai que t'aimes beaucoup être collé à moi quand même. Ouais, j'aime bien ton odeur. Le Boussa, pourquoi t'es pas sur Supermarket là? T'as de la farine, c'est quoi le prix du riz basmati en ce moment? Non frère, c'est trop. C'est quoi le prix du riz C'est basmati? trop. Mais j'ai envie d'y jouer quand même, j'ai envie de tester. Ah, faudra que tu testes. Ah, faudra que je teste. Bah par contre, attention, je te préviens direct, si tu testes un peu plus de 20 minutes,
c'est addiction totale. Direct. C'est addiction pour au moins 5-6 heures. Ok, ça Donc va. au final, ça te fera 2-3 lives. Ouais, moi ça me va. Si c'est 2 lives, c'est cool. Mais après, tu vois, les jeux. Genre Palworld, j'ai kiffé. Non, c'est pas pareil. Mais Palworld, je me dis plus. J'aurais dû faire un gros live dessus et après jouer en live. Dis-toi, le jeu il est pas du tout en ligne. C'est là, tu joues. Tu regardes les prix, tu regardes Ouais, ce c'est qui manque, gaulerie. tu mets en rayon, tu discutes, le chat te dit ouais, regarde ça, ouais, tu pourrais agrandir. Ouais. C'est les jeux parfaits pour stream, ça. Ouais. Ça, c'est les jeux parfaits pour stream. Un peu à la Pokémon Let's Go. Moi, ça me manque là, un jeu comme ça. C'est quoi le jeu? Le top 3 de tous les jeux de ta carrière, de ta vie de mec de 23 ans. C'est-à-dire en termes de stream ou en termes de Non. jouer moi tout seul? Ouais, toi, les jeux que t'as le plus kiffé, top 3, top 2, top 1. Le chat, dites-moi vous aussi. Je pense que top 1, je pense que top 1 j'ai quand même Fortnite. Parce que Fortnite, mec, à une époque je lâchais pas le jeu. Fortnite. Je rentrais, je jouais en stream, j'arrêtais mon stream, je montais Fortnite, je rejouais à Fortnite. Ok. Donc Fortnite je pense en 1. Ouais. 2 Minecraft. De Minecraft. Minecraft, parce que Minecraft pareil, j'ai eu une période frérot, je lâchais pas le jeu. Je rentrais chez moi, je voulais que jouer à Minecraft, genre à mes 13 ans. Ok. Et en 3, je dirais Call of Duty Ghost. Pas de Clash Royale. Ghost. Ah, mais je suis en ouf, Clash Royale tous les jours. Ghost. Clash Royale. Bah ouais, Clash Call Royale. of Duty Ghost c'est le pire. Je sais, mais justement, Call of Duty Ghost, apparemment, c'est le pire Call of. Oui. Tout le monde a craché dessus. Sauf que En moi. fait, il est arrivé après Ouais, mais que des bangers. j'ai Une un- suite de bangers. Mais j'ai un rapport particulier avec Call of Duty Ghost, c'est que je l'achète au moment où j'ai enfin ma propre play dans ma chambre. Ah, du coup, tu peux le Et saigner. je l'achète avec mon propre argent. Ah. Alors que d'habitude, je jouais toujours au jeu des grands refs. Ah. Là, j'ai ma play chez moi. Donc, j'avais déjà. Je pouvais emprunter un peu Black Ops, machin. Et je jouais. Sauf que là, Call of Duty Ghost venait de sortir. Je suis allé l'acheter chez moi. Je suis allé voir mes potes. J'ai dit, les gars, venez à la maison, on joue, on se met bien. Et en fait, je lâchais pas le jeu. Call of Duty Ghost. Mais c'est vrai qu'en 3, je mettrais Clash Royale quand même. Du coup, au final, que des jeux où les gens m'ont beaucoup vu jouer en Ouais. stream. Ah, souvent, les jeux que tu joues en stream te marquent un peu plus parce que t'as l'aspect proximité avec les abonnés. Ouais, mais Clash Royale, j'ai joué, je pense, vraiment 2 ans sans faire de vidéo, sans faire de live dessus. Ah ouais. Et en fait, à un moment, je kiffais trop ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi je me prends la tête? Je vais faire du Clash Royale, tu vois. Ouais. Parce que à l'époque où je te regardais et tout sur Clash Royale, j'en faisais pas. Hein. T'en faisais pas parce que moi, je t'ai connu sur Clash. Enfin, je t'ai Reconnu sur Clash Royale après. Ouais. Mais Et tu faisais, j'en ai 50 fait 000, genre 60 000, vraiment 100 2 000. ans après avoir kiffé le jeu. Ok. Je me rappelle, t'avais ton casque. En fait, moi, je suis t'avais arrivé à toujours Clash ta Royale. peluche sur la tête. Ouais, mais je suis arrivé à Clash Royale l'époque où le jeu il commençait à. Ouais, t'arrives un peu tard. Ouais. Moi, je suis arrivé dès le début. Mais le problème, c'est que moi, j'avais les youtubeurs Clash of Clans qui avaient déjà la hype de fou. Parce qu'ils venaient de Clash of Clans. Ok, oui, c'est vrai. Le mieux, c'était ceux-là, tu vois. Genre Ouais. Kawabunga, BFA, Force Mais en plus, Attack, moi, je me rappelle un peu comment je t'ai connu. Trappa. Je me rappelle exactement comment ça se Vas-y. passait. En gros, moi, je connaissais, mais justement, je connaissais BFA, Trappa et tout. Ouais, les boss, quoi. Moi, de base, je kiffais trop Trappa. Ouais. Alors, Trappa, je regardais tout. Et des fois, je te voyais un peu à droite, à gauche. T'avais casté un event. J'avais pas trop suivi l'event, mais je savais, SWC, ouais. je savais que t'avais casté. Et j'étais en mode, ok, c'est qui lui? Je m'étais pas trop intéressé. Après, je t'avais vu dans une vidéo avec Kawabunga. Ouais. Et après, je suis allé voir ta chaîne. Et en fait, j'ai kiffé, je regardais tout. Oh, incroyable. Incroyable. En fait, t'avais des youtubeurs qui voulaient pas trop faire de feat. Et t'avais des youtubeurs qui étaient en mode, vas-y, venez. À Genre, l'époque Kawa, il de était Clash. vraiment en mode, les petits, venez, je vous mets bien. Mec, c'est Kawa qui a lancé Inox Tag. Hein. C'est Kawa qui a... Et Et moi même- aussi, un peu. Mais tu sais que même Inox, je me rappelle exactement comment je l'ai connu sur internet. Vas-y. Bah, je regarde Kawa et il y a ce mec auquel au début je m'intéresse pas trop. Et après, il me fait un peu rire dans les vidéos de Kawa. Et plus tard, c'est Kawa qui m'en parle en mode ouais, il a lancé sa propre chaîne, hésite pas à jouer avec lui, vous avez le même âge et tout, vous allez kiffer. Oh ouais, c'est Kawa, il a fait... Je Il a te créé jure, un je te- le duo le je plus te, vite. je te jure. Et en fait, mec, bah le boss quoi. Waouh. Inox après c'est devenu meilleur pote et on se voyait en vrai, machin, et trop bien. Incroyable. Mais ouais, il y a vraiment ce truc où j'entendais la voix d'Inox dans les vidéos au début. Tu sais, quand tu connais pas quelqu'un au début, mais tu le vois en feed dans une vidéo, c'est toujours particulier parce que t'es en mode ouais, bon, ok, je le connais pas, vas-y. Et au bout de 2-3 vidéos, tu commences à bien aimer Et le le fait qu'il ait personnage. ton âge, ça aide aussi. T'es plus en mode, tu peux plus te comparer, pas comparer, mais te dire, ouais, le même âge, donc Ouais. ce qu'il fait, c'est... Ouais, t'as c'est les ce mêmes qu'il fait. délires et tout. Même délire. C'est mieux, quoi. Donc, c'est ça qui est pas mal. Moi, jeux vidéo,
Moi, je suis un 94. Premier jeu que j'ai eu, c'était Game Boy Color verte. C'est quoi, toi, ton top 3? Game Boy Color verte avec Pokémon jaune. Après, j'ai sauté la Game Boy Advance, j'ai eu la Game Boy Advance SP. Je pense que j'enlève peut-être Clash Royale pour mettre Pokémon jaune. Ah ouais? Ouais. Wow. Parce que pareil, c'est les grands refs et ils ont leur Game Boy qui trade et eux ils jouent plus. Et il y avait Pokémon jaune, Pokémon rouge, Pokémon bleu. Je les ai tabassés parce qu'ils avaient 2 Game Boy. Du coup, je l'ai donné à mon pote et on jouait à 2 côte à côte. Et t'es en mode, t'es niveau comment toi? Ah bâtard, t'as déjà fait la reine. Et c'était trop bien. Oh, t'as la bloqué flûte. Oh, Mais oui, c'était trop t'as bien. réveillé Ronflex. Oh, la Game Boy Color édition Pikachu. Oh là là. Ah, j'avais pas celle-là. Ah ouais? Mais celle-là, si tu Moi, la je l'ai retrouves encore. en version 9, sous scellé, comme il fait Valou, Ouais. là, ça doit coûter une blinde. Moi, je l'ai encore, mais j'ai plus le cache des piles. Ah ouais? Du coup, c'est du vieux scotch de merde. Ah, c'est horrible. Donc, elle coûte plus rien, mais je l'ai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, ouais, Game Du coup, Boy. toi, ton top 3? Mais mon top 3, ouais, c'est dur de faire un top 3 avec tous les jeux auxquels j'ai joué, mais Dofus, je pense en un quand même, parce qu'il m'a. À la fois, il m'a niqué ma jeunesse, parce que tout mon collège et un peu du lycée, bah j'étais renfermé, je jouais qu'à ça. C'est-à-dire que on avait 4 potes, on était un petit groupe, on pensait qu'à ça. À l'école, on était là, on imitait. Christoboul. On, Ah ouais on imitait des persos Dofus qui jouaient. Quand la prof elle disait la terre, on dit oh chapeau terre d'Allah, on dit oh, j'étais entamé hein. Je pensais qu'à ça. La journée, je pensais que à ce que j'allais faire le soir pour farmer, tu vois, aller au canigrou. Je jouais le matin, je me levais tôt le matin. C'est vraiment tout un monde de Dofus. En fait, c'est l'époque où c'est le premier un peu MMO. Y a Internet, ça commence à bien marcher, il y a la DSL, tu vois, l'ordi portable un peu. Tu kiffes quoi. Moi, tu me dis Dofus, ça me fait penser à un jeu que j'ai charbonné sa mère. Le premier vrai jeu que j'ai charbonné, Métin 2. Moi j'y joue aussi. Métin 2, j'appelle ça. Métin 2. Moi, je disais Métin 2. Avec Mec, l'épée de la lune. je pense que personne n'a la rêve dans le chat. Si. Ah ouais? Qui a la rêve Métin 2 là? Mais si, parce que tous ceux qui ont joué à WoW, Et à ma Dofus, première arnaque aussi. merde, je sais plus l'autre jeu avec les skates, bref. Si, moi. Ah ouais, il y en a qui Ah ouais, l'ont. non, Métin 2, mec. Métin 2 à mort. Ce qui m'énervait de fou, c'est que quand tu mourais, tu perdais de l'XP. Putain, comment ça? Ouais, mais tu sais que vraiment, je suis resté bloqué, je pense, 3 mois, premier degré, au niveau 42. Ah bah ouais, parce que. Parce que niveau 42, en fait, je voulais XP T'es trop obligé de vite. prendre des risques. Je voulais XP trop vite. Des gros mobs. Et je faisais que de rebaisser, je montais. C'était des petites bulles jaunes, il y avait 4 bulles jaunes. Ouais. Et à un moment, mec, je me rappellerai toute ma vie. À un moment, j'avais trouvé une équipe. Parce que tu pouvais faire des clans genre de 4 et t'as l'XP à 4 et tout le monde prenait l'XP. Et à un moment, j'avais trouvé une équipe. À 3, ils étaient trop forts. J'étais sûr de jamais mourir. Et j'avais réussi à XP de fou. Genre, j'avais gagné 2 niveaux. Et ils se sont tous déco. Et en fait, j'ai plus jamais rejoué avec eux. Et j'étais en mode non. J'arrivais plus à trouver les gars qui m'avaient fait Ah, XP. dommage. En vrai, c'était. Et c'est ma première arnaque aussi, Métin 2. Ah ouais, t'es fait arnaquer. Comme un peu sur Dofus, tu sais. Ah, mais Dofus, moi, il y avait 70 milliards d'arnaques. Tu peux d'arnaques. faire des échanges d'items. Et moi, j'avais une épée de lune. Ouais. Sauf que les épées de lune, elles avaient la particularité que quand tu voulais les mettre en plus 1, plus 2, plus 3, il y avait beaucoup de chances que ça pète. Ouais, en fait, c'est un jeu où quand t'as un item pour l'améliorer, moi j'adorais. Pour Ouais, l'améliorer c'est trop l'item, bien, c'est pour le trop passer du niveau 1 au niveau 2, c'est 100% de chance, donc tu peux le passer, il faut juste la ressource. Du niveau 2 au niveau 3, c'est 90%, donc tu peux quand même le tenter. Sauf qu'arriver niveau Et en 7, gros, des fois- c'est 40% de chance, Ouais. donc ça veut dire qu'à tout moment elle peut exploser, parce que t'as 60% de chance qu'elle explose, et tu peux la passer Et sauf jusqu'au niveau que 11. T'as galéré pour l'amener au niveau Ouais. 4. Et si tu veux l'amener au niveau 5, elle peut péter. Ouais, donc des fois Et tu la perds. t'achetais des épées, quand t'avais plein de thunes, t'achetais des épées niveau 7 pour les remonter toi-même, et Ouais. Inch'Allah ça passe, tu Et vois. moi, j'en avais une plus 6. Waouh, là t'es bien. Mec, j'en avais une plus 6. Et j'étais en mode. Pouah. Genre, j'avais vraiment. Je m'en rappelle, c'était que mon objectif, c'était de me faire une bête d'épée de lune. Ouais, moi Genre, aussi. je voulais flex. Et je l'avais plus 6. J'étais trop content. Et à un moment, je sais plus ce qui me manquait. Peut-être il me manquait une ressource ou je crois que j'avais pas les thunes ou un truc comme ça. Et il y a un mec. Je croise un mec qui me dit ouais t'inquiète. Non, en fait j'avais trop peur de l'améliorer parce que j'avais peur que ça pète. Et je croise un mec qui me dit ouais non t'inquiète gros, moi je connais un truc pour avoir 100% de chance. Je lui donne, il se déco. Ah putain, mais ça c'est vraiment Il se l'arnaque, déco. j'ai pareil. Et j'ai essayé de me reco, frérot, sur tous les... Parce qu'il y avait plusieurs serveurs différents, CH1, CH2. J'ai essayé de me co sur tous les serveurs, machin, pour le retrouver. Non, non, il m'a niqué. Ok, J'avais je te dis une trop arnaque de de fou, moi. Je suis dans le PC de chez mes grands-parents. J'allais souvent en vacances 2 semaines chez mes grands-parents, les vacances scolaires. Ouais. Je jouais, j'étais pas abonné, donc j'allais forcément XP au crackball sur Dofus. En fait, Dofus, c'est un jeu où quand t'es pas abonné, t'as une petite zone.
Et en fait, quand tu t'abonnes 4 € par mois ou 5 € après, t'as accès à toute la map. Et du coup, tu fais plein de trucs. Du coup, moi, j'allais XP au Crackball avec tout le monde, avec mon petit TK Flip. Et un mec, il me dit, comment il me dit ça? Et ce mec, c'était Bouzy. Ouais, moi, j'étais, putain, je vous jure. Et en fait, avec les codes audio, en fait, tu devais appeler. Ouais. Tu vois, tu devais appeler. Et après, au bout de 2 minutes, il disait 8M comme Maurice. 7, et ça te coûtait 2 €, mais c'était la semaine, tu vois. Et ça te donnait le code pour avoir l'avantage. Et du coup, après, avec ça, si tu veux, tu pouvais acheter des codes audio. Donc, il y en a, ils disaient 5000 kamas avant, 5000 kamas après. Donc, t'achetais en kama des mecs, c'est pas légal du tout, mais des mecs pour qui t'abonnent, tu vois. Donc, avec la monnaie du jeu, et du coup, tu te faisais niquer. Je donnais 5000 kamas pour que lui il me donne le code, et après, il se barrait, quoi. Ah putain. 5000 kamas avant, 5000 kamas après. Sinon, un mec aussi, pareil, j'étais pas abonné. Et là, Dofus Kawat, c'est un item qui donne de la sagesse pour XP, c'était trop bien. J'étais en mode, oh, Dofus Kawat, il veut juste un abonnement. Ok, je vais chez ma mamie. C'est que t'es matrixé. Je prends le téléphone fixe, je m'enferme dans les toilettes. Je m'enferme dans les toilettes avec le téléphone de ma mamie. Je suis même pas abonné. J'appelle, tac tac, j'attends 2 minutes, je note le c'est ça qui était dangereux, c'est que tu pouvais appeler avec l'hôtel de n'importe qui. Ouais, avec ma mamie. Et le mec, je donne le code, et il se barre. Il s'est barré avec le code, et le Dofus, il me l'a pas donné. Ah là là, tu te faisais arnaquer des 2 € par-ci. Les arnaques dans les jeux quand t'es jeune, même à Beau Hôtel, je me suis fait arnaquer 70 millions de fois. Tu tombes trop facilement dedans. Mais tu vois, je me dis, aujourd'hui c'est un peu différent, ça a un peu rien à voir, mais il y a un peu ça avec TikTok entre guillemets. Genre les gens ils voient des extraits hors contexte, mais tu sais, ils sont jeunes et ils comprennent pas le hors contexte encore. Et du coup, ils sont un peu arnaqués. Genre, ils pensent que on est comme ça, mais en fait, non. Et il y a un peu ce truc-là. Putain, ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Ouais. Le hors contexte TikTok chez les petits, c'est là après où moi j'ai des remarques des fois sur Twitch, sur YouTube, mais comment il peut croire ça? Parce qu'en fait, du coup, il vient de TikTok le mec. Ouais, des fois, c'est ça, t'as des commentaires, tu dis, mais frérot, c'est impossible d'avoir cette vie. Je te jure. Et en fait, il y en a qui croient vraiment. Il y en a qui croient vraiment. C'est la vie, les gars, c'est les mec, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à un truc, faut qu'on en parle. Vas-y. Il y a quelqu'un dans le chat, il a dit Hippocampe Elephanto Camelos. Hippocampe Elephanto Camelos. Oh là là, c'est magnifique. Les gars, est-ce que vous êtes Team Crouton ou pas le chat? Team Crouton, c'est les boss. Est-ce que vous la gars, êtes vous avez le boss de la trend là. Là, mec, c'est ta trend. Hein. Les gars. N'empêche que, disons les termes, en ce moment, peut-être moins maintenant, mais il y a 5 jours en tout cas, sur TikTok, frérot, je voyais que des trucs sur Pidi, que des trucs Team Crouton, que des trucs machin. Et je me dis, mais je sais pas si c'est le fait qu'on soit reparti en vacances des Croutons, et ça a ravivé des souvenirs aux gens, ils ont retrouvé tous les extraits. Mais là, je me fais mentionner de partout. En plus, t'as des trucs, des fois, ils font je ne sais combien de millions de vues. Genre, moi, j'ai vu le concert de Koba et Gazo. Concert de Kenny West. Kenny West a dédicacé la Team Crouton. Et là, tu vois des extraits du concert de Kenny West et t'as la musique. Et dans ce coup, t'as Team Crouton, c'est les boss. Mais je pensais pas, tu sais que ce son, il est à 3,8 millions sur Spotify, c'est énorme. 3,8 millions? Ouais, je te jure, j'ai fait un banger c'était un son que j'ai fait en 24 heures. Hein. Putain. C'est les paroles, tu regardes, c'est un peu de la merde. Ouais, hein, c'est nimp, mais tu sais, c'est le truc. Je sais pas comment ça se fait. Pas se prendre la tête et en fait, la mélodie. Ouais. La mélo, quand tu. Tu sais que moi, premier degré. La mélodie est Team Crouton, enfin, les boss. Il reste dans la tête. Les boss, je l'ai écouté vraiment premier degré. Ah ouais, tu l'as écouté dans ta 208 à l'époque. Genre, ouais, je pense une bonne trentaine de fois. En mode. Tu sais, je faisais passer ça sous le prétexte. Tu sais que le Bouzeux il a sorti un son, regarde, je te vais écouter. Et en fait, je kiffais la vibe. Ah ouais. Ça fait plaisir, hein. En vrai, ça a plu, les gars, c'est ma vidéo la plus vue. Mec, Pidi a dit ça va aller, c'est la meilleure. Ça, c'est pas mal, ça. Ce soir, c'est Harry Potter. Ah oui. Ce soir, c'est Harry Potter. Oh non. Ce clip, il est magnifique. Et Pidi a dit ça va aller, c'est magnifique. Aussi, quand elle dit les crêpes. Ah oui, les crêpes. C'est Kiki. C'est Kiki, fait les crêpes. Kiki fait les crêpes. Oh la vache, il y a trop de bangers. J'avais parlé à Valouz, justement, de aujourd'hui c'est Harry Potter. Et il me disait que je crois qu'à l'époque, c'est aussi pour ça qu'il a cette voix-là et que Pidi a cette voix-là, c'est qu'à l'époque, il accélérait un chouïa les vidéos. Parce que, tu sais, à l'époque, tu faisais des vidéos de 8 minutes et genre les vidéos de Squeezie méta, c'était ça allait méga vite. Et du coup, lui, il accélérait un tout petit peu ses vlogs sur le logiciel de montage pour pas que ça se crame trop, mais pour que ça soit plus méta.
Et c'est pour ça que Pidi et Val, ils ont un peu cette voix de aujourd'hui c'est Harry Potter. Ah ouais, what the fuck. Valous dans le tryhard. Mais vraiment. Ah, incroyable. C'est lui qui m'avait dit ça. Et en fait, tu le ressens pas trop. Mais voilà, les gars, vous savez, petit exclu. Mais mec, c'est vrai que là sur TikTok, je voyais que des trucs Pidi et tout. Après, je sais pas, parce que des fois, il y a des trucs qui tournent un peu au harcèlement, tu vois. Donc, j'espère qu'elle prend pas mal. Benji, merci pour ton sub, merci Delsk. Merci pour les follow, les subs, les gars. On est 13 400. Samedi. Ça fait vraiment plaisir. 13 000 votes pour moi, les gars. Ce serait vraiment avec plaisir. Ce serait beau. Parce que moi, les gars, si Michou m'a invité, j'ai accepté juste pour faire ma promo. Ah ouais, tu t'es vraiment. Pour rester. Premier degré là. Le mec. Tu t'es dit, ok, c'est mon moment. Bon, les gars, maison de retraite 2 qui vient de sortir. Tu sais que je vais pas te mentir, je pense que toi et Alizé, vous avez quand même un avantage. C'est que vous êtes le duo du peuple. Moi, je le vois comme ça. Comment ça? Genre, vous êtes le duo du peuple. Ouais. Dans le sens où, comme toi, les gens savent depuis super longtemps que tu fais Dalcy. Ouais. Et bah, ça fait super longtemps que les gens, ils se disent « Ah, j'aimerais trop qu'il soit égalisé, j'aimerais trop qu'il soit égalisé. » Tu vois, tout le monde voulait ce duo. Ah putain, bah les gars. Et les gens, ils ont eu ce duo. Ouais. Donc, ils sont en mode « Oh, yes, c'est le duo qu'on voulait. » Et ça donne un avantage par rapport à Natou, Baguera, Domingo, où les gens, ils ont à peine eu le temps de les découvrir que bam, ils dansent avec lui. Ok. Et du coup, t'as moins ce truc de oh yes, c'est le duo que je voulais. Il y a quand même un mec tout à l'heure, il a dit danse avec les schlags. Hein. Non, c'est méchant. On peut dire ça peut-être pour bousiller Nico. C'est tout. Après, je me permettrai pas. Oh putain. Mais d'internet, c'est imagine mettre des schlags d'internet. Danse avec les schlags d'internet. C'est une future édition. Inès Vandam, elle est incroyable. Franchement, Ouais. super souriante, super fair play. Elle n'hésite pas à t'aider, à discuter et tout. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Mais tous les danseurs, tu sens qu'il y a la passion du truc. Ouais. C'est trop bien. Mais tu sais que moi, je passe vraiment une des meilleures semaines de ma life. Moi aussi, là, c'est bien. Enfin, C'est vrai? peut-être pas une des meilleures, mais pour l'instant, en vrai, si, quand même, c'est trop bien. Ah, ça me plaise. Bah, tu vois, je suis content. C'est juste que la danse, bah, c'est pas un truc où Je vais continuer après, dans le sens où... Bah là, c'est un challenge, mais il n'y a pas le kiff après, de t'as comme une si je danse. conduisais une voiture Ouais, je ou je faisais du foot. Non, bien sûr. Mais nouveau challenge, nouveau défi. Elle est impliquée, je suis impliqué. Il y a ce système de prime, de machin, et les abonnés derrière à fond. Tu vois, moi, le système de communauté, de partage de contenu, ça me rend comme un ouf. C'est Ouais. comme ceux qui disent « Ah, je suis comme un ouf ». Non, c'est vrai. T'as parlé comme un vieux. Partage de contenu. C'est que là, t'as parlé comme un vieux de dire. Tu sais, comme ceux qui disent ah, je suis comme un. Comme un ouf. Mais Tu sais, comme les jeunes qui disent ah ouais. flop. Ouais, T'as flop. parlé comme un vieux. Well fresh, merci mon gars pour ton sub. Mais ouais, bah je suis content que t'aimes bien. Et j'en ai parlé un peu avec tout le monde. Et tout le monde est trop content de le faire. Tout le monde est. En fait, ça me fait trop plaisir parce que tu vois, c'est un truc où vous prenez beaucoup de votre temps. Et moi, au début, j'étais un peu mal à l'aise des fois d'aller vous voir. Tu sais, j'étais en mode putain, ça fait 3 heures qu'il s'entraîne. Il va m'en vouloir. Il va se dire que c'est à cause de lui. Et en fait, non, tout le monde est vraiment content de le faire. Donc c'est trop bien. Et moi, je passe vraiment une de mes meilleures semaines parce que. J'ai un peu ce truc où je reviens dans mes souvenirs d'il y a 2 ans, qui était une de mes meilleures périodes de ma vie, frère. Parce et encore, que. toi, c'était le vrai DAL sur TF1. C'est le vrai DAL sur TF1. De moyens, tu vois, il y avait toute ma famille qui m'accompagnait à fond dans le projet. Tous les week-ends, je les voyais, ils m'accompagnaient au Prime. C'est la période aussi où je tombe amoureux, tu vois, mine de rien, ça joue. Ouais. Et là, je reviens un peu ça. En même temps, je revois toutes les équipes avec qui je kiffais il y a 2 ans. Et en même temps, je vous emmène vous dans mon délire. Et j'ai vos avis où je me dis, putain, j'ai vécu ça, je comprends trop ce qu'il dit. Du coup, c'est trop bien. Ouais, là, tu kiffes ta vie, quoi. Là, t'es en mode waouh. T'as un nouveau tatouage. Nouveau tatou Bouzy. Ouais, j'ai enlevé mon pantalon, pas pour le montrer, hein, même si je le montre, mais c'est juste qu'il me fait très mal. J'ai jamais eu aussi On voit mal pas à sur un cause de la tatouage. bouteille. Ah merde. J'ai jamais eu aussi mal avec un tatouage. C'est vrai tu vois. Ah, je te jure, celui-là, il m'a fait douiller ma grande tante. Elle a mis 1h20. Waouh. Il ressort de ouf par rapport à tes autres. C'est parce qu'il est neuf. J'ai mis du rouge. Ouais, bah déjà, ouais, t'as mis du rouge. T'as pas de tatouage avec de la couleur sinon? C'est ton premier? Burgouze. Ah, le Burgouze. Le petit Burgouze. C'est les premiers tatouages où t'as de la couleur. Ouais. Bah, les frites que tu m'as faites, non, elles sont en noir. Non, j'ai tout en noir en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai hâte de te tatouer bientôt là. Parce que si je gagne, tu m'as dit, je te tatouerai. J'ai jamais dit Si ça. je gagne, je t'ai le droit de te tatouer. Si tu gagnes. C'est impossible que je gagne. Si je gagne.
J'ai pas de tatouage. Bah, je t'en fais ton premier. Imagine le signe. Non. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que si je te tape dans la main, ça finit sur TikTok et les gens ils vont dire on va voter Bouzy. Oh, mais voilà. En vrai, les gars, votez pour moi. Regardez, il va se... Non, mais un petit. Là, là, caché. Où? Bah, genre là. Ah, j'ai cru là. Bon, après, si tu veux sur le... Non, là, je peux pas te serrer la main. Tu connais le prince Albert? Enfin, Je peux pas te serrer la main. C'est comment qu'on dit, le petit Albert? Le prince Albert? C'est quoi? Tu connais pas? On en a parlé en Belgique, non? Non, mais non, les gars, s'il vous plaît. N'allez pas sur Google, tapez ça. N'allez pas fort. Le prince Albert, oui. Mais Prince Albert, pas premier le chat, degré. vous connaissez. Non, mais en fait, les gars, là, le problème, c'est que l'ambiance podcast, je sais que Bouzy, il aime trop ça. Parce que lui-même, il a un podcast qui s'appelle. Ça s'appelle comment déjà? Arrobèse. Arrobèse. Comment t'as trouvé ce blaze, frère? Eh ben, figure-toi que je devais créer un podcast avec arrobase. Il y a un gars qui est allé voir, je crois. Ah oui, non, mais en gros, le prince Albert ou le je sais pas quoi, c'est un piercing sur le bout du gland. Ouais. Pour séparer ta pisse en deux. C'est pas ça le but, mais. Ah, mais ça le fait? Ah, mais mec, j'imagine même pas mon gland. Attends, ça sépare ta pisse en deux? Non, genre t'as un double G? Mais je pense que c'est pas pratique quand tu pisses. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible, t'imagines, C'est on horrible. prend ton zab et on t'enfonce une. Ah. Mais attends, mais moi je me pose surtout la question quand t'es en érection et quand tu l'es plus. Ça doit te faire mal. Parce que si ouais. on te l'a mis et que t'es pas en érection, le moment où tu rentres en érection, ta peau elle se sur le piercing. Ça fait comment une érection? Bah, Ça se remplit de sang et. bah oui. Le braquemar quoi. Le braquemar. Mais tu vois, La poudrelle, la couille de loup. t'as le braquemar, ça veut dire que ta peau elle voilà quoi. Ça se remplit de sang, ouais. Mec, ça doit faire trop mal. Pitié, arrêtez de parler de ça, on va arrêter. Ouais, les gars, non. On est pas sur Arrobès, en désolé, vrai, il est trop tôt encore. Il est beaucoup trop tôt, 21h50, il y a encore des enfants, il y en a qui regardent. Arrobès, tu fais ça à quelle heure? Non, mais là, j'en fais moins, mais j'en faisais ça à 22h, 22h30. Ouais, c'est ça, t'attends qu'ils soient assez tard et tout. Et après, les gens ils cliquent sur un arrobès, ça veut dire ils savent Ouais. que ça va parler de ça. Après, attention, parce que on peut facilement se dire, ouais, mais c'est un peu dégueu, machin et tout. Mais moi, je trouve ça quand même Il y a des sujets intéressants. Bah ouais, c'est quand même intéressant dans le sens où, tu vois, ça reste un peu entre guillemets. Après, faut faire attention. Surtout que les gens sont pudiques avec leurs parents, leurs familles, leurs potes, tu vois. Bah, c'est clair. Tu veux pas dire, du coup, quand t'as des soucis, tu les gardes pour toi. Ouais, et voilà, il y a un côté un peu éducation qui est important, mine de rien. Moi, j'ai mis trop de temps à me décaloter, tu vois. Et du coup, ça fait que j'ai un frein qui est court et qui est fragile. Ah ouais? Ça joue. Bah, ça joue, ouais. Décaloter, c'est très important de se décaloter quand t'es pas circoncis. Ouais. Tous les jours à la douche, tu te décalotes, tu mets Mais savon pH neutre sur le gland, paf paf, hop, on nettoie bien. Tu faisais ça, toi? J'ai Mais à quel commencé âge? trop tard à le faire. Je sais pas, mais j'étais déjà fin de collège, quoi, quand j'ai commencé à... Mais ça, faut pas faire quand t'es bébé. Moi, quand j'étais bébé, on m'a déjà coupé un peu. J'arrivais pas à décaloter, on m'a coupé déjà. Et en fait, le fait de pas se décaloter, ton frein, en fait, il est trop court. Moi, je me rappelle pas avoir fait ça, tu vois. Mais je crois que c'est un truc un peu que les parents font au bébé, tu vois. Ouais, mais après, faut le faire. Là, tu... Faut continuer à le faire après. Tu te fous de ma gueule. Tu décalotes pas. Bah non. Non, tu rigoles. Non, tu rigoles. Mais, bah non. Genre comme ça, en mode... Attends, tu te décalotes pas? Bah non. Mais attends. Non. Bah... mais... Attends, mais... Les gars, il y a un problème, là. Bah non, mais y a rien de chelou. Mais tu laisses ton prépuce tout le temps renfermé. Bah, à la limite, dans la douche. Oui, dans la douche. Oui, mais je suis pas en mode... Je fais pas toute une manip, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, faut faire gaffe, hein. Fais-le, hein. Ah ouais, pour de vrai? Ouais. Non, tu Même moi, décalotes. parein comme Michou. Hop, savon, hop. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas forcément. Hop, tu remets. Tu te laves... Bah, tu vois, quand tu te laves, tu le fais un peu, mais je suis pas en mode... Ah, faut que je me décalote. Ouais. Je vois ce que tu... Là, tu vas retrouver du du Pentagone. Non, j'ai pas ça. Pourtant, j'ai pas ça. Donc, la bêtise de Cambrai. Pourtant, j'ai... Ah, ça me dégoûte. Vas-y, c'est bon, ça me dégoûte. Ok, on change de sujet, les gars. Allez. Non, mais au moins, là, à chaque douche, tu vas... Ah, j'ai appris un truc. Non, pour de vrai, c'est vraiment important. Ah, mais mec, je te jure que après tu retrouves de ces moisissures à l'intérieur.
Bah, pour le coup, j'ai pas ça, donc... C'est comme si tu prenais des douches dans une salle dehors, mais que tu ouvrais jamais la fenêtre. Tu prends des douches, mais jamais tu ouvres la fenêtre, tu l'as toujours fermée. Vraiment, ça devient pourri. Ok, bon. Baki Doumbé. J'en suis pas là. J'en suis pas là. Il y a que les stars du X qui font ça. Qui font ce que j'ai dit. Non, peut-être pas. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, mais en vrai, il y a quand même un côté, tu vois, c'est important. Oui, genre, si ça se trouve, moi, tu me dis ça, je m'en rends pas compte, mais en vrai, ça a l'air d'être important. Tu le fais sans t'en rendre compte, en fait, ça se trouve. Ouais. Baki Doumbé. Il y aura d'autres vacances des croutons ou pas? Bonne question. Bah, déjà, honnêtement, je pense que cet été, on part pas. Je pense. Bah, là. Valouz et Pete, ça va être compliqué. Hein. Bah, Valouz et Pete, ça va être compliqué. Inox, j'en parle même pas. j'en parle pas non plus. Donc, parce que Inox, il va revenir, mais il va pas forcément avoir envie de partir en vacances avec les croutons en revenant, quoi. Bah, ouais, je crois qu'en plus, ouais, après l'Everest, mec, il va être mort et tout. Je sais même pas ce qu'il va faire exactement. Non, je pense que ça sera dans l'été prochain, 2025. Ouais, on verra. Mais en tout cas, si on refait des vacances, faut faire... vacances 10 jours. Pour tes 20 millions. Pour les 20 millions de nouveaux sub-goals. Cette fois-ci, on partira 8 jours. T'es à combien d'abonnés là? Là, j'ai 9 500 bientôt. Hein. Oh, 9 400 et quelques. 500 000 était à 10 millions. Mec, c'est incroyable. Tu vas mettre où ton trophée? Là, derrière. Il a sa place déjà. Voilà, exactement. Il y a un petit trou. Ou alors, je vais enlever les Yeezy et je vais le mettre là. C'est vrai que j'en ai jamais vu de ma vie, ça va être le premier que je vais. Trophée 10 millions. Moi, j'avais déjà vu celui de Squeezie, mais c'est tout. Ouais, j'ai même celui de Thibaut, j'ai pas vu. Ouais. Celui de Thibaut, vaut mieux pas le voir. Hein. La photo des 10 millions. Le trophée de Thibaut, il doit être... Aïe. Là, on verra bien. 9,43. 9,43 là. Encore 570. Ouais. Ça monte doucement et vite à la fois, en vrai. De toute façon, vu tes sub-goals, faut pas que ça monte trop vite non plus. Hein. Mec, ça limite ça parfait. Ouais, c'est parfait. Non, là, c'est réduisé les shorts, tout le monde. J'ai le temps de préparer les choses, c'est bien. Et je suis même un peu en retard, en vrai. Ah, donc voilà. Tu fais la même que Thibaut, hein. Aux 10 millions, tu sais que ça a failli être mon sub-goal des 10 millions. Ah ouais. Faire la même photo que Thibaut. Ah ouais. Ouais, c'est magnifique. Ouais, ça serait stylé en plus. Mais toi, tu m'aimes trop, frère. Non, mais. Depuis le début du live, t'aimes trop me toucher. Là, t'es en mode ah ouais. Ah ouais, photo de 10 millions. Faudrait qu'à partir de maintenant, tous ceux qui ont les 10 millions, ils sont obligés de passer par la photo Thibaut. À partir de maintenant. Oh, le rituel. On instaure le rituel. Quand t'as 10 c'est la photo Thibaut. Putain. Et Thibaut, il a pas dit un truc en mode les gars, mes 20 millions, attention. Il y a pas, c'est 50 millions après. Ouais, il y a pas de trophée, mais justement. Alors, t'as pas un autre comme ça ou non? Non. Ouais, je crois qu'après c'est 50 millions. Mais 50 millions, il ressemble à rien de précis, je crois. Ouais, c'est vraiment... Je me rappelle quand PewDiePie, il avait eu les 50 millions, il avait eu un trophée rouge avec un point comme ça, c'était stylé. Genre, c'est un peu adapté aux youtubeurs. Mais je crois que c'est 50, c'est pas 100. Hein. Après, il y a 100 millions. 100 millions, c'est comme le diamant, mais avec le bouton en rubis, je crois. Ouais. Et là, MrBeast, il a eu le trophée des 200 millions, je crois. Il est un peu moche en vrai. Ah ouais? Ouais, il est pas si incroyable. Faudrait que je le regarde. Attends, mais si tu veux, regarde. Hein. Genre, il a vraiment un trophée? Bah, après, c'est le seul là. Je crois que c'est le seul à avoir 200 millions. T-Series, ils sont à combien T-Series? Ah si, T-Series, ils doivent les avoir. Mais bon, T-Series, est-ce qu'ils reçoivent vraiment des trophées sur la scène, quoi. 200 millions. Il l'a mis en short tellement il s'en branle de faire du contenu là-dessus. Alors que nous, vidéo chaîne secondaire direct. Ah si, il est beau quand même. Hein. Mais ça fait pas trophée YouTube. Tu vois? Parce que c'est son logo quand même. Ouais, mais... Ah si, il est beau. Mec, c'est ouf quand même. Hein. Mais c'est dommage parce que ça manque de la touche YouTube. Ouais. Avoir un petit logo YouTube quelque part. Ouais, voilà. Pour moi, ça manque de la touche YouTube. Parce qu'en fait, nous, on est habitués sur les trophées 100 000, 1 million à avoir toujours le logo YouTube, tu vois, avec le petit pseudo en dessous. Ouais, c'est ça. Genre là, il aurait fallu faire un mixte et ça aurait été incroyable. Ouais, c'est vrai. Vous en pensez quoi, vous? Sur 10, tu mets combien sur 10, là, le trophée? Sur 10, moi, je mets... Franchement, pour 200 millions d'abonnés, c'est le seul à les avoir, je mets un 6.
Ouais, vas-y, 6-7. Hein. Ouais. Ah, le chat est à peu près d'accord. Hein. Le chat est à peu près d'accord. Là, en France, il y a qui? Il y a toi, Cyprien, Norman, Thibaut. Ouais. Et Squeezie. Et Squeezie. Mais après, moi, je les ai pas encore. Mais non, potentiellement, mais je serai le 5e. Quoique, je crois, il y a la main fâchée, hein. Mais non. Je te jure. Qu'est-ce qu'il fout là? La main fâchée, 9 62 000. Mais qu'est-ce qu'il fout là? 9,62. Il fait encore beaucoup. Mais quoi? Mais la main fâchée, je comprends pas comment il a des abonnés. Parce qu'en soi, regarde, il fait une vidéo tous les 2 jours, mais il fait 20 000 vues. Ouais, et les shorts? Shorts? Il fait les shorts tous les combien de temps? Non. C'était il y a 4 mois celui-là. Mais ouais, mais comment il fait? Je pense que. Bah, il a 2004. Bah, ouais, c'est bizarre. Peut-être les anciennes vidéos qui prennent des sous, j'en sais rien. Mais la m'a fâché 9,62. Je pense que je vais le doubler, je vais avoir 10 millions avant lui. Ah ouais? Ouais. Ok. Il y a pas une chaîne sympa, Brico Sympa, c'est français ça, non? Brico Sympa. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est des chaînes. Bon, est-ce que ça compte? Ouais, bon, c'est pas vraiment YouTube. Parce que dans ce cas, tu comptes. Ouais, Sympa FR, 7... Ah non, 7,24 millions. Ouais, non. Tu comptes David Guetta, quoi. Ouais. Tu comptes DJ Snake. Ouais, bon, si tu comptes eux, non, en après, vrai. Je pense que c'est à toi et après, je pense que ça va être Amixem. Hein. Ouais, en vrai, ça veut dire que je serai 5e. Hein. Après, je pense que ça sera Amixem. Ouais, Amixem, il est pas loin. McFly et Carlito aussi. En plus, McFly et Carlito doivent monter vite maintenant qu'ils font 3 vidéos. Ouais. Mais Mastu et Joyka, t'as l'impression, mais en fait. Mais les gens s'abonnent moins qu'avant, les gars. Il y a quand même. Ouais. Avant, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'abonnés. Avant, les gens s'abonnaient extrêmement facilement. Après, moi, je gagne moins d'abonnés qu'avant aussi parce que je fais plus de live YouTube. Ouais, la YouTube, ça rapporte. Parce qu'avant, je gagnais 150 000 abonnés par mois. Et maintenant, je gagne entre 70 000 et 110 000. Ouais. Parce que les lives, en vrai, dès que je faisais un live YouTube, je gagnais 4 000 abonnés. Ah ouais. Ouais. Et je me demandais comment d'ailleurs. Parce que je me disais, putain, mais les lives YouTube. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ouais, de ouf. Et non, t'as toujours des nouveaux. Et à chaque fois, il y avait 4 000. Je me dis, putain, la dinguerie. Il y a jamais trop de monde en fait. Ouais. Mais tu vois, des fois, je me dis comment je gagne des nouveaux abonnés aussi vite. Alors qu'en vrai, ça y est, les gens, ils ont vu ma tête. Ils ont déjà un peu repéré mes vidéos. Tu vois, ils connaissent. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec Live Twitch, là, regarde le chat, c'est beaucoup mieux. Il reste des petits trous de balles, mais c'est très léger par rapport à YouTube. Ouais, j'aime bien. Et même enfin, je dis pas que c'est des petits trous de balles, mais c'est juste que c'est pas trop. En fait, ça me met moins de pression. Ouais. Ça me met moins de pression. Parce que tu vois, les lives YouTube, il y a ce truc où c'est ma chaîne YouTube. Ça veut dire le live, j'ai envie qu'il state. Parce que j'ai l'impression que si le live il state pas, bah ça veut dire que mes futures vidéos elles vont pas stater. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et comme, je sais pas, j'ai ce rapport avec YouTube où je suis vraiment en mode c'est mon bébé. Et tout ce qui sort sur ma chaîne principale, ça doit être parfait. Ça doit marcher. Alors en fait, quand je dis petits trous de balles, c'est pas des petits trous de balles, c'est genre que moi, si je live sur YouTube, ça va spammer comme sur TikTok. TK. Ouais, sur TikTok, toujours. Je live sur TikTok, c'est que ça. Tu vois, c'est fou, frère. Du coup, bah, t'es là, j'invente des commentaires. Ah, ça va aujourd'hui? Bah ouais, nickel, et toi? Ah, tu fais quoi là? Ouais, bah là, je suis en train de. Tu sais qu'il y a trop de mèmes par rapport à ça. Mais tu sais que c'est à cause de TikTok, hein, justement. Tellement le chat TikTok est catastrophique. Tout le monde est obligé d'inventer des commentaires sur TikTok. Ouais. Moi, je me rappelle une fois, j'avais eu ça sur. Je faisais un live TikTok. Et TikTok, en fait, il suffit qu'il y en ait 1, 2, 3 qui commencent à faire les cons. Tout le monde commence à faire les cons. Bon, bah voilà. T'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais tu vois, genre, moi, j'étais en live TikTok. Et d'un seul coup, mon chat, ça commence à spammer TG. Et en fait, après, je commence à parler. Et il y a que des TG qui défilent. Wow, Et du coup, moi, j'ai la meilleure strat dans ce genre de situation. C'est... Ouais, les gars, dans le chat, tapez 1 si vous préférez ça, et tapez 2 si vous préférez ça. Hop là. Ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, et après, ça devient des commentaires normaux. Ok, belle strat, je prends note. Belle strat. Non, alors, cas, ouais, cool, vous kiffez le live, les gars. Ouais. Et après, ça devient commentaires normaux. Les gars, vous kiffez le live. Et voilà, et là, c'est fini. Oh, le chat, là c'est un chat YouTube. Là, c'est un chat TikTok. Ouais, là, c'est un chat, ouais, là, c'est un peu cata. Non, les gars, si vous avez des vraies questions, on est preneurs. Et d'ailleurs, il faudra peut-être un jour que je fasse un tribunal des bannis, moi. Parce que je commence à avoir des vrais bannis. Ouais, c'est stylé, ça. Je commence à avoir des vrais bannis. Ça, en plus, un concept, c'est... Ça marche. Et mes modos commencent à me dire, y a des pépites un peu. Merci Flying Killer, merci pour ton sub. Pas grave, puis a dit ça va aller. Rassoul. C'est bon, Rassoul. Rassoul. Ah putain les cons. Supermarket, c'est quand Supermarket toi? Moi Supermarket, demain je live pas parce que tu connais Cédric Baki.
Mais vendredi, peut-être. Peut-être je live vendredi, mais pas sûr. Ok. Ouais, pas sûr. Patatounette, l'amitié sur YouTube, ça se passe comment? Patatounette qui pose une question sérieuse. L'amitié sur YouTube? Bah, l'amitié sur YouTube, est-ce que c'est réellement de l'amitié? Parce que les youtubeurs en soi, c'est pas vraiment. Il y a des potes, mais. Moi, je pense pas être pote avec tout le monde, c'est impossible. Ouais, en fait, il y en a. En vrai, ça dépend ça dépend des délires, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés sur YouTube avec qui maintenant je suis vraiment pote. Ouais. Genre, je dis les premiers noms qui me viennent en tête, mais bah, évidemment, Inox, bah, en fait, la team Crouton, tu vois, déjà de base. Et après, mec, il y en a plein d'autres, genre Flamby, tu vois, Flamby, on s'appelle régulièrement. Hier, il m'a appelé en mode, ouais, viens, frérot, on se capte. Bon, je pouvais pas. On a fait un five ensemble, ce genre de truc. Enfin, il y en a plein. Ouais. En vrai, il y en a plein. Et après, il y en a d'autres avec qui. Mais en fait, tu vois, c'est assumé. Et puis, c'est pas très grave. Genre, on le sait. Genre. Bah, par exemple, pour le coup, c'est un peu un mauvais exemple parce que on se kiffe vraiment. Mais on se voit pas hors YouTube. Par exemple, McFly et Carlito. Ouais. Eux, on tourne ensemble, etc. Trop bien. On se kiffe trop. Mais. On va pas non plus vraiment s'appeler en mode ouais les gars passe à la maison, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est normal parce que après, frère, en fait, t'as pas le temps, t'as une famille. Voilà, et potes, YouTube c'est un métier, on va dire, où au niveau du timing c'est très compliqué de donner du temps à sa famille, donner du temps à sa chaîne, donner du temps à d'autres youtubeurs et à des potes. Tu vois, t'es obligé de faire des sacrifices. Et bah souvent c'est les potes qui prennent cher de base, tu vois, les potes IRL avec qui t'étais là depuis longtemps, bah tu les vois moins parce que tu dois faire attention à ta chaîne, tu dois faire attention à ton image. Même hors YouTube, tu vois, il y a aussi ce côté de les potes ou les meufs. Moi c'est beaucoup revenu quand je suis sorti avec Elsa. Ouais. Parce que du coup, en fait c'est un peu bâtard parce que il s'est passé plein de choses en même temps qui font que on a l'impression que je me suis éloigné de tout le monde. Alors que c'était pas le cas. Mais c'était juste que, tu vois, au même moment. Après, c'était la critique facile aussi. Ouais, mais tu vois, au même moment, Inox, il commence à faire ses gros projets. Ouais. Donc en fait, même moi, je le vois moins souvent. Mais parce que, justement, mec, il lui arrive des trucs trop bien. Et en fait, c'est lui qui est moins là aussi. Moi, naturellement, je suis moins là parce que, vas-y, des fois, je suis avec Elsa, on a des moments. Mais lui, il est moins là aussi. Du coup, bah, on se voit moins souvent. C'est normal. Et il y a eu ça avec pas mal de monde en même temps. Et du coup, il y a eu un peu cette critique facile, mais tu vois, c'est un peu le même exemple. Les meufs... En fait, moi, je me suis rendu compte, frérot, quand je suis sorti avec Elsa, tu dois réussir à donner du temps à ta copine, en même temps charbonner YouTube, en même temps à tes potes, en même temps à la famille, en même temps à la belle famille. Et t'es là en mode, mais frère, attends, parce que là, si je vais voir mes beaux-parents, ça veut dire que je peux pas faire ça. Attends, mais comment je fais? Et tu te retrouves à faire des choix et c'est horrible. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais après, Inox, moi j'ai discuté avec lui et en vrai, même si des fois tu vois plus, des fois tu vois moins, il te trahira jamais comme toi tu le trahiras jamais. C'est le gars sûr. Même s'il y a un mois où tu lui parles pas, tu le vois pas, tu peux revenir 2 jours après, tu vois. Non, cette relation-là, tu l'as fait quand les bases sont bonnes. Ouais. Quand la maison elle est là, quand t'es bien. Mais ça, tu fais ça avec un mec que tu connais depuis pas très longtemps, bah au bout de mois. Et Inox, moi je lui ai toujours dit, c'est un bête de pote, mais dans le sens où lui humainement c'est un pote qu'il faut avoir. Ouais. Genre c'est le pote qui va te dire clairement, genre si je sais pas t'es en train de faire de la merde, si un moment il y a un truc que les gens osent pas te dire mais qu'il faut te dire pour que t'avances, c'est le pote qui va venir qui va dire ouais frérot je te conseille machin etc machin, et il dit des trucs pas faciles à dire mais que t'as besoin d'entendre. Ouais, je vois. Et ça, tu vois, il n'y a pas tous les potes qui font ça. Et ça, c'est trop bien. Même, je trouve que c'est aussi un bête de pote dans le sens où il est fort, genre, pour organiser des trucs entre potes. Ok. Moi, il me manque ça. Et j'essaye de faire de plus en plus. Genre, tu vois, par exemple, demain, Doom Baki, on va regarder tous ensemble au local, avec les équipes et tout, parce que, vas-y, on se pose ensemble. Mais ça, tu n'aurais pas pensé et forcément. On kiffe. Ça, j'aurais pas pensé forcément. Tu vois, naturellement, bah, j'aurais été chez moi et je me serais dit, ah, bah, je vais regarder ça, tu vois. Ouais. Et c'est aussi un peu Inox qui m'a un peu aidé sur ce côté. C'est lui qui disait ouais frérot viens on fait ça et tout. Moi je ramène mes potes d'Orgeval. Et en fait là tu te dis ah mais c'est trop bien, faut que je fasse ça. Ouais je vois ce que tu veux dire. Doc. Ouais la fameuse question de Doc. Bah les gars Doc après Doc lui Doc, moi c'était mon gars sûr de Zinzin. Oui sans lui j'aurais jamais été. Je suis un ouf. Bah oui c'est pour ça. Donc moi les gars pour tout vous dire il avait
15 000 abonnés. Sa bannière, c'était des pâtes. C'est des pâtes. Ah ouais. Horrible. Pourquoi des pâtes? Et moi, j'avais 4 000 abonnés. On se rencontre sur un live de C1 TV. Tu connais C1, le youtubeur belge, le streamer belge Clash Royale? Je sais pas si tu te rappelles vous vous rappelez peut-être de lui. Et après, on se parle, on dit ouais, viens, on va sur Skype. On va sur Skype, on discute. Et après, à la fin, je dis viens à Mayenne, passer une semaine, on fait des vidéos. Ok, là, c'est le vrai moment où vous êtes forgé. Et là, il est venu. Et on faisait des vidéos toute la journée. Le soir, on allait se boire une petite bière, un petit Willy prenait un petit whisky. Ah ouais, c'est trop mignon comment t'as parlé. Après, tu t'en rappelles en mode... Voilà, c'était la belle vie, j'avais 5000 abonnés, lui il 15 000. On faisait du Clash Royale, on regardait ce que faisaient les autres. On essayait de refaire un peu notre sauce. Non, c'était top. Et après, il repartait dans le Nord. Après, il est venu habiter carrément à Rennes. Non, c'était incroyable. Mais après, forcément, c'est un peu éloigné quand il a voulu s'éloigner des réseaux. Parce que moi, il le savait, moi, c'était presque toute ma vie, les réseaux YouTube et tout. Moi, ma vie, c'est ça, en fait. Lui, ça se voyait que la notoriété, ça le lassait un peu. Ouais. Il était en mode, oh putain, avoir des gens qui me reconnaissent, avoir des gens qui attendent, machin. En fait, c'est ça, les gars, c'est pas forcément des embrouilles et tout, c'est juste. Les gars, Doc, ils voulaient un peu s'éloigner des réseaux. Et là où c'est con, mais nous, on est tellement en train de tout filmer et tout, que naturellement, bah tu vois, par exemple, Valouz, il faisait des barbecues, il nous invitait, mais il allait vloguer. Ouais. Donc des fois, il était là, mais il devait se cacher. Enfin, pas se cacher non plus, mais. Et puis Apo, du coup, qui était avec Doc. Et Apo, ils sont revenus dans le Nord, avec leur famille, avec leurs potes de base, quoi. Et ça se passe très bien. Et du coup, c'est un peu un changement. Ils ont tourné la page, enfin, pas tourné la page en mode méchant, mais en mode. Un nouveau truc, quoi. Nouvel arc, on va dire. Nouvel arc, de fou. Et là, ils sont en kiff total. Ouais. Mais après, elle en avait parlé, elle avait fait une petite story où elle en parlait et tout. Les gars, c'est vraiment pas en mode. C'est pas genre négatif. Ouais. C'est juste. C'est comme ça, tu vois, à un moment, des fois. Mais même vous allez connaître ça, je pense, dans votre vie de tous les jours. Des fois, il y a des potes avec qui vous entendez trop bien et il se passe des trucs qui font que tu t'éloignes ou ce genre de choses. Exactement. Voilà, c'est la vie. Pidi. Non, les gars, des cœurs pour Doc et Apo, parce que. Ouais, c'est des boss. En vrai, quoi qu'il arrive, moi, sans lui, je serais pas là. Putain, on allait au French tous les midis, on se régalait, on faisait des tournages. C'était incroyable. Inox mérite plus d'abos. Inox, non, enfin, il mérite plus d'abos. Quoi? T'as lu ça vraiment? Est-ce que tu penses qu'Inox mérite plus d'abos? Les gars, on peut pas mériter ou quoi plus d'abos en soi. Là, Inox, il fait son contenu, il sort une vidéo tous les mois. La vidéo, à chaque fois, c'est un banger, ça fait je ne sais combien de millions, ça se passe très bien. Mais après, pour gagner des abonnés, il faut être plus régulier et sortir du contenu short très régulièrement aussi, ce qu'il fait pas forcément parce qu'il s'en fout. Et voilà, lui, Inox, gagner des abonnés, ils sont bons. Ouais, mais après, moi, je vois un peu ce qu'ils veulent dire dans le sens Inox mérite plus d'abos. C'est un peu le truc où moi, naturellement, j'ai plus d'abos que Inox ou que les autres parce que je fais énormément de contenu, genre plus. Et du coup, tu te dis, c'est pas forcément mieux, mais il a plus d'abonnés. En fait, c'est un peu comme ça, tu vois, c'est un peu la loi de YouTube. En fait, les gens, en tout cas les jeunes, pensent trop au nombre d'abonnés, mais ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire, exactement. Ça veut plus rien dire du tout, les gars, le nombre d'abonnés, c'est pas. C'est rien en fait. Mais Inox, il a toujours été trop fort. Hein. Frérot, Inox, déjà depuis l'époque Fortnite, des fois, il me sortait des idées, je disais. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, il est bon. Ouais, il est trop fort. Il est créatif en fait. Son cerveau, c'est très fort, ouais. Jordanou, merci pour ton sub, mon frérot. Et Jordan T'es mort. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Magnifique, on s'est compris. Avis sur Samuel Etienne. Tu le connais, Samuel Etienne? Samuel Etienne, je l'ai déjà vu vite fait, mais on se connaît pas non plus vraiment. Il était venu me voir. Ah ouais, je m'en rappelle au Z-Event. Ça m'avait grave surpris, tu sais. Il était venu au Z-Event, il m'avait parlé un peu de Dals, machin, parce que j'étais en pleine période. Et ouais, j'avais kiffé, il était venu me voir, en mode je kiffe ce que tu fais et tout. Ça m'a fait trop plaisir. C'est un gars bien, c'est vraiment un gars ultra bienveillant, plein d'expérience, plein de savoir qu'il adore transmettre et franchement, c'est top quoi. En plus, il est breton. Tu sais que ma mamie travaille avec son père. C'est fou. Samuel Etienne? Mais non. Il travaille juste à côté. Ta mamie? Ouais. Ah, c'est fou. Putain, c'est incroyable. Elle va venir te voir, ta mamie à... Ah, je sais pas du tout. Tu sais déjà qui t'invite ou pas encore? On peut inviter des gens? Ouais, tu peux inviter 5 personnes. Ok. Eh ben... Après, s'il faut plus, tu me dis, ouais, non, mais t'inquiète. t'inquiète. Essayer de s'arranger, mais c'est galère.
Baki ou Doumbé, putain la question tout le temps, mais en vrai c'est ceux qui viennent de rejoindre le live et du coup ouais c'est ça. Les gars, Baki ou Doumbé, nous on a tous les deux dit on pense que ça va être Doumbé. Après moi je pense que Baki ou Doumbé, tu vois, tu fais le combat 10 fois, il n'y a pas le même gagnant 10 fois. Ça va dépendre ça dépend trop, tu vois. Ah, on va voir demain déjà. Je pense que sur le papier, tu fais le combat 10 fois, peut-être que Cédric Doumbé il gagne 7 fois et Baki 3 fois. Tu vois quand même Baki pouvoir gagner quand même 3 fois. Je pense, ouais. Ok. Mais il est pas, tu vois, il est pas nul. Non, il est pas nul, mais... C'est sûr, il s'en sort, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois très bien. La salle. Salut à tous, c'est la salle. Tu vas à la salle, toi? Tu t'entraînes un peu? Regarde. Tu fais du sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du sport automobile. Je drift. Ok, ouais, tu fais pas une fois par mois. Tu fais pas de sport genre courir, non, foot. pas, putain, faut que je m'y remette. Je faisais du padel beaucoup là. Mec, à chaque fois que tu demandes tu feras l'expérience, hein. À chaque fois que tu demandes à quelqu'un est-ce que tu fais du sport, faut que je m'y remette. Tout le temps. Non mais en plus je me le dis depuis longtemps, mais là c'est horrible. Le vélo, cyclisme. Ouais, c'est vrai carrément tu faisais beaucoup. J'en fais plus. L'été quoi, quand il y a le Tour de France, je suis content, je suis content, mais là... Yo les goats. On est un peu les goats, quoi. Mais ouais. Moi, là, je commence à refaire un peu de foot, là. Ah, bien. Tu sais que j'ai vu avec Timout, on va carrément peut-être s'inscrire en club. Ah, bien. Se réinscrire en club. Mec, tu sais que moi, j'ai un peu de fou avec le local aussi. Mais j'ai un peu peur, tu vois. Ok. Parce que je sais pas comment ça va se passer, parce que je me rappelle la dernière expérience que j'ai eue en club, j'avais 16-17 ans. Et quand j'allais faire les matchs, toute la ville était au courant que... on joue contre Albert, Michou, il est dans le club d'Albert. Et du coup, il y avait genre à chaque fois, il y avait 20 personnes qui m'attendaient, qui faisaient des photos et tout. Après, ça restait cool. Genre, je finissais mon match. Tu sais, je finissais mon. T'as envie d'être anonyme. C'est ça qui est relou. Mais je finissais mon match et j'avais ce truc où. Ah, tu connais, je fais les photos de fin de match parce que je suis une star, machin, je suis footballeur. Et t'as les mecs qui filment pour TikTok quand tu arrives au stade. Mais oui, avec frère. la voiture. Il y avait des trucs de moi sur TikTok en mode en train de jouer au foot où je suis gaze de ouf et je me dis, ah, les bâtards, machin. Je te le jure. Mais ouais, là j'aimerais bien reprendre parce que j'aime trop ça en fait. J'aime trop le foot, genre vraiment premier degré. Et après la salle, là j'y reviens de temps en temps des fois. Ok. Genre j'ai un mec avec qui je bosse sur les idées de créa, des vidéos et tout. Et maintenant au lieu de faire des réus autour d'une table, on se fait réus à la salle. Oh bien. C'est bien. Ah, tu fais une réu à la salle. Bah une réu, enfin on fait la salle à deux et... Ouais gros, moi j'ai pensé à ça et tout. Et on s'échange nos idées et c'est trop bien. Et ça marche bien en vrai. Ah, c'est stylé. On a eu une idée de vidéo là, j'ai trop hâte. Laetitia Bouvier, merci pour ton 10e mois de sub. Il a pris la carte de la daronne. Impossible, il y a une Laetitia qui regarde là. Pourquoi? Laetitia Bouvier, c'est sûr, c'est la... Ah ouais? Je sais pas. Mais tu sais que j'ai des darons des fois dans mon chat, hein. Tu sous-estimes. Les gars, vous avez Laetitia quel âge Bouvier. de chat? Laetitia, ça va ou Tu sais que je quoi? pense que tu sous-estimes, hein. Non mais Laetitia Bouvier, ça fait vraiment la daronne. Dédicace à la daronne. La daronne de genre Regarde, 40 30, piges. 40 ans. 16, 23. Mais il y en a qui abusent après, peut-être, non? 45, frérot, je suis ton père. Oh, Gigi. Gigi. Il a vieilli, il a rajeuni, pardon. Gigi, il est dans le chat. 33. Non, mais vraiment, tu sais que maintenant, moi, ça me surprend plus, mais à chaque fois, ça surprend un peu les gens qui traînent pas forcément souvent avec moi, la première fois qu'ils traînent avec moi, de voir que les gens qui me reconnaissent, c'est genre, il y a des mecs de 15-16 ans en général, et en même temps, il y a les mamans, il y a les darons, il y a les... Ouais, c'est vrai. Genre, moi, tu sais que... Mais quoi, avant... grâce à Dals maintenant, et grâce aussi à ton contenu qui est beaucoup plus mainstream, Ouais. tu as beaucoup plus de gens plus âgés. Même dans la rue, maintenant, les vieux, ils te reconnaissent. Bah, de fou. Mais de ouf. Mec, c'est trop marrant. Des fois, c'est même le daron qui te reconnaît, qui dit à son gosse, oh, regarde, des Michou. Mais oui. Et une fois, j'ai eu une scène, mec, j'étais mort de rire. C'est une scène que j'oublierai jamais de ma vie. C'est vraiment cliché de le petit jeune qui passe sur TF1. Ah ouais. Parce que il y a genre une maman qui me reconnaît, tu sais, elle est toute seule, elle me reconnaît, elle dit ah, je peux faire une photo avec pour ma fille et tout, machin, je vous suis dans Dals, et elle commence à me parler de Danser avec les stars, Ouais. je lui parle un peu, et du coup il y a deux autres potes mamans de peut-être 40 ans qui passent à côté et qui disent oh mais c'est Michou, mais c'est le petit jeune de Danser avec les stars, mais on t'aime bien et tout, machin, et J'ai voté pour toi. il y a les trois darons autour de moi, et tu sais, elle commence à s'échanger entre elles, en mode
Ah, mais vous aussi, vous suivez. Ouais, mais ils sont mignons quand même avec sa danseuse. Ah, bah, putain, Et tu sais, moi, je suis là comme ça, comme un poteau. En plus, elles sont trop mignonnes, les daronnes. Hein. Bah oui. Bah oui. C'est juste que quand elles font des photos, elles sont là. Alors attendez. Non, mais elle prend pas en selfie, elle te prend toi. Alors pour mes enfants. Et toi, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'elle va faire de cette photo de moi tout seul? Alors attendez. Oh, attends, j'ai le. Oh Roro 25 subs. Merci infiniment, Roro le foot. Putain, merci beaucoup. Merci Roro. Roro le foot, frérot, c'est un signe, faut que je me réinscrive. Roro le foot, 25 subs. C'est énorme, hein. Ouais, mais ça régale là, les gars. C'est énorme. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les darons et tout, les darons des abonnés, quand ils veulent faire une photo, c'est toujours. En plus, c'est long, toujours. Ouais, c'est long. Moi, j'ai remarqué un truc chez moi. C'est que des fois, quand je suis chill et tout, je laisse les gens prendre les photos, prendre le temps et tout. Et j'ai remarqué, ouais, je Patatounette encore 20 subs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patatounette. Merci Lo Vidéo pour les 5 subs, merci Le Feu. J'espère que tu voteras pour moi. Merci Kev. J'ai remarqué un truc chez moi, c'est que quand les gens prennent des photos et que je suis tranquille, je laisse le temps tranquille. Et quand je suis pressé, je dis toujours, tu veux que je la fasse? Parce que je sais que ça va aller beaucoup plus vite. Je sais. Ah ouais. Mais je fais pas exprès. Moi, quand il y a un groupe, je suis là en mode attends, je prends ton tel, je fais une vidéo pour tout le monde et vous. Hop. Ouais, bah ça, c'est. Hop, tiens, hop, je pars. Ça, c'est la classique. Ça, c'est la classique. Ouais, Mais je trouve que c'est devenu trop normal de. Quand tu vois quelqu'un que tu connais sur internet, enfin quelqu'un de connu, de prendre une photo. C'est devenu trop normal alors que. C'est pas. Mec, qui regarde vraiment sa photo chez lui? Enfin, à la limite, tu veux envoyer à tes potes, je comprends de ouf. Ouais. Mais en fait, c'est pour montrer à ses potes. C'est pour montrer à ses potes. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, la photo qu'on a pris à PG. Ouais, si, tu me diras, j'avais mis sur les réseaux. La photo qu'on a Tu pris voulais montrer que tu à la m'avais vu, PGW. Mais tu vois, je me dis, j'avais fait une photo à l'époque avec Tartinex. Oh, le boss, ouais. Mec, j'avais fait une photo à l'époque avec Tartinex. Je l'ai jamais ressorti. Ouais. Je pense que je l'ai perdu la photo. C'est un espèce de Pokédex, mais Ouais. bon, tu t'en bats un peu les couilles. Ouais, c'est ça. Mais c'est histoire de dire, ouais, quand tu crois des gens qui te disent, ouais, j'aime bien le bouseux, oh ouais, j'ai fait une photo avec lui, regarde ça. Mais c'est vrai que moi, je préfère largement Même discuter, allez, Ouais, 30 c'est secondes. normal en fait. C'est parce que pour nous, prendre des photos, c'est devenu. Il y en a, ils disent même pas bonjour, c'est en mode photo. Ouais. Bon, après, les gars, c'est la vie, hein, en vrai, c'est le revers de la médaille. Ça... Et puis ça fait toujours plaisir. Si parce je qu'il y en fais a qui sont avec très Zidane, gentils je aussi. la regarde tous les jours. Ouais, mais nous, on n'est pas Zidane, nous, on est des petits rigolos, tu vois, par rapport Ouais. à des stars comme ça. Quand t'aimes vraiment, c'est bien. Ouais, non, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça, moi, je comprends de ouf. Mais c'est vrai que des fois, je suis un peu pressé. Je suis en mode, ah, bah, laisse-moi la faire. Mec, aussi, les photos, les gens qui ont leur tel avec le compteur de 10 secondes, là. Ça, c'est... Et tu sais, les pauvres, ils sont gênés. C'est malaise, c'est Non, malaise. tu sais, c'est quoi Moi, le pire? moi, je laisse le malaise. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est le mec qui a le compteur de 10 secondes. Et au bout de 5 secondes, il dit, ah, putain, mais il y a le compteur. Et il quitte... On l'a enlevé le Et il enlève le compteur et du coup ça prend une demi-heure. Et t'es en mode frérot. Moi j'adore ce petit malaise pour attendre les 10 secondes, tu sais, on est comme ça. Ouais, je fais là. Ah, tu laisses le malaise. Alors que moi je commence à parler. Ah non, bah le malaise j'adore. Moi je commence à parler en mode Oh putain. Ah, t'es un bâtard, laissez le malaise. Ouais, laisse le malaise faire, c'est drôle. Après c'est ta commu donc les gens ils te connaissent, ils sont en mode ah le bâtard. Oh la vache, l'affiche d'Alcy est incroyable d'ailleurs. En parlant d'Alcy, tu auras le plateau de celui de Dals. Ah les gars, le plateau je vous dis pas encore. Mais en tout cas ouais l'affiche, mec l'affiche je suis content, elle est vraiment banger. Elle est vraiment banger. Et encore le mec qui a fait l'affiche, il a pas eu beaucoup de temps. Donc il a vraiment géré avec le peu de temps qu'il a eu. Kinkyoza, merci pour ton sub, merci Roro, Quentin, merci beaucoup les gars. Hein. Merci infiniment. Oh, ça va être trop bien, ouais, j'ai trop hâte. J'ai pas compris ce qui s'est passé entre Inox et Dobby. L'embrouille de fou. Bah les gars, c'en est venu aux mains. Arrête parce que tu sais que justement, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui croient vraiment qu'il y a un gros problème entre Inox et Dobby. Bah c'est sûr. Alors allez, qu'en hors vrai, contexte. moi, il y a un truc qui m'avait choqué sur TikTok, c'est la vidéo qu'on a tournée en Belgique. Je me gratte les couilles, désolé les gars, pardon. Où la vidéo qu'on a tournée en Belgique où on a mis Inox et Dobby ensemble dans la même team. La vidéo Une famille en or. Un moment, en fait, il y a un moment qui a été détourné de fou sur TikTok où je dis ouais, Inox et Dobby en plus ils se kiffent grave. Et Dobby il fait ça et Inox il est en mode ouais,
et il me regarde. Et tu sais, je regarde Inox. Tu sens qu'il y a. Ça peut pas être interprété premier degré. Et en fait, ça a été interprété premier degré comme s'il y avait un vrai malaise et que Inox il était en mode ouais, ah, fait chier, il a mis sa main sur moi alors que je l'aime pas. Après, en vrai, il se kiffe pas trop. Non, mais non. En vrai, je pense que c'est pas forcément les bêtes de potes, tu vois. Genre, c'est. Non, mais. C'est loin d'être les bêtes de potes. Tu vois, je pense pas que Inox et Dobby ils vont vraiment se dire vas-y, viens frérot, on se capte. Ouais. Tu vois, parce qu'ils ont pas les mêmes délires. Juste ça. C'est juste ça. Mais après, non, parce qu'il y a eu une pseudo-embrouille. En fait, c'est parce que c'est la seule embrouille des croutons qu'on rigole en mode ouah, il y a eu une bagarre. Mais c'est quoi? C'est un truc autour des balles de ping-pong en vrai. En vrai, c'était chaud quand même. C'était énervé. Ouais, ils étaient énervés. Les deux étaient énervés. Ils étaient énervés de fou. Et puis, Inox et Dobby, c'est deux mecs qui se laissent pas marcher dessus. Ouais. C'est deux mecs qui, quand ils sont énervés. Ouais, ils sont pas en mode vas-y, à saoul. Ils sont en mode non, je vais avoir raison. Alors, tu vois, nous deux, je pense qu'on s'embrouillera jamais. Ouais, on s'en bat les couilles. Parce qu'on s'en bat les couilles. Tu me dis un truc, vas-y. Ouais, à la limite, tu peux un peu mal le prendre, tu vas garder pour toi. Ouais, ou mal le prendre, ouais. Pas forcément mal le prendre, en fait, on sait. Mais c'est drôle, les gars. Oh, il y a Timout à côté, là. Timout, toujours il ça gueule. Hein. Frérot, Timout, toujours il gueule. Timout, quand il live, j'ai l'impression que c'est un Sims. Genre, parce que moi, de ma perception, quand je suis dans mon studio, je l'entends pas du tout. Et d'un seul coup, j'entends. Et je me dis, mais frère, c'est quoi son live? C'est genre, il parle pas et d'un seul coup, il gueule. Ah, c'est Timout, les gars. Fais attention avec Cantix. Respectez Dobby. Non, mais moi, Dobby, je le kiffe. Hein. Bien sûr. Moi, Dobby, je le kiffe. Et pendant 2 ans, Dobby, il a fait voilà les trucs pour moi. Hein. Supermarket Simulator, ce sera là avec Daci, ce sera compliqué. Demain, il y a le combat en plus. Je vais essayer si je finis pas trop tard demain après-midi, ouais. Mais j'aimerais bien react au RMC, ils ont sorti un reportage sur le combat BSD Poirier samedi soir. C'est quoi BSD Poirier? Benoît Saint-Denis. Contre Dustin Poirier. Ok. Tu connais pas? Non. Bah, c'est genre Benoît Saint-Denis, c'est notre pépite française actuellement. Ah ouais? Il est 12ème au classement, il est en moins de 70. Ok. Et il est genre 12ème. Et là, il combat le 3ème. Français. Et Dustin Poirier, non, mondial. C'est l'UFC, là, c'est le monde. Là, c'est Dustin Poirier, c'est au monde entier qu'il est connu maintenant. Et les 12e mondial? Il est 12ème là, et là, il combat le 3ème. Parce que, en fait, t'as le 3ème qui est un peu en train de descendre. C'est qui le meilleur français qui est le plus haut? C'est Cyril Gane. Mais là, de BSD, il est combien Cyril Gane? En soi, il est 2ème ou 3ème, tu vois. Mais il est sur Ah ouais? En fait, vu qu'il a perdu contre John Jones, après il a regagné contre et John Jones, c'est le premier du coup. Les poids lourds, c'est plus bizarre, 70. C'est la catégorie la plus mythique de l'UFC. Ouais, après, il y a plusieurs. C'est là où il y avait Khabib, c'est là où il y avait McGregor. Ok. Principalement. Ouais, Khabib, c'est légende. Et en fait, Poirier, Khabib, il a combattu contre Khabib, il a combattu contre McGregor, il a combattu contre tous les plus grands des moins de 70. Et là, il combat contre BSD, contre Benoît Saint-Denis. Okay. Et du coup, ça va permettre de voir si Benoît Saint-Denis a la place dans le top 5 ou pas, tu vois. S'il gagne, il a battu McGregor. Il a battu McGregor pour Poirier. Putain. Donc s'il gagne, il gagne là les places BSD. Et s'il gagne, ouais, c'est le top 5 largement et après ça va vite aller. Donc la France, on est bien représenté quand même dans le là, MMA. actuellement, c'est pas mal. Alors que pourtant, on est arrivé tard. Ouais. On est arrivé tard dans le sens où ça fait que 2 ans ou 3 ans que c'est légalisé. C'est légal, ouais. Du coup, les gens, vu que c'était pas légalisé, ils s'intéressaient pas forcément de fou. Moi, le premier. Et après, quand c'est devenu légal, là. C'est vrai que moi, à l'époque, le MMA, je voyais ça vraiment comme le truc des brutes. Ouais, c'est toujours ça. Hein. C'était illégal, machin. J'étais en mode. Ouais, mais c'est toujours un. Tu sais, j'imaginais ça en mode Fight Club. Oh là là, les combats de rue et tout. Ouais, combat de rue. Alors qu'en vrai, au final, je pense que ça t'apprend des trucs sur toi et tout. Après, faut faire attention. Tu vois, j'en avais parlé avec Greg MMA qui me disait en vrai, frérot, c'est le cas, tu vois, pour faire du MMA, faut être un peu fou. Ouais, c'est sûr. Mais. T'es dans une cage et l'objectif, c'est de mettre l'autre KO. Ouais. T'imagines le délire? Ouais, c'est vrai que c'est. Tu peux pas sortir de la cage tant qu'il est pas KO, t'es pas KO. Ou qu'il n'y a pas la décision à la fin des rounds. Putain. C'est une dinguerie. Et là, en fait, si tu veux, l'enchaînement, c'est quoi? C'est donc demain, Doumbé et Baki. Bouzy, t'as une miette dans ta barbe. C'est vrai ça? Vendredi, t'as Ngannou. Tu connais Ngannou? Contre Joshua en boxe anglaise. Ouais. En boxe anglaise, donc incroyable. Et samedi, Benoît Saint-Denis. Donc en fait, t'as l'enchaînement de 3 jours qui est magnifique. Après, Benoît Saint-Denis, c'est à 4h30 du mat, 5h du mat. Ouais, mais j'ai vu l'enchaînement de 3 jours. Ouais, c'est fou. Quand samedi, le gros combat, il est à 3h. Bah tant mieux. Ça commence à 4h, la carte principale, mais Benoît Saint-Denis, ça va être vers 6h. Toi que samedi soir, tu danses.
Ouais, samedi soir, je Donc danse. au moins, tu Je me pourras... réveille à 5h30. Tu pourras voir le combat, Même tu je vois. mets à 4h pour regarder toute la carte. Moi, le premier vrai combat que j'ai regardé, bah, c'est Cyril Gane John Jones. C'est le premier combat où là, je me C'était il y suis... a un an, je crois. En fait, j'entendais parler de plein de combats, et ça, c'était le premier combat où je me suis dit, non, faut que je me connecte, faut que j'aille voir. Et bah, déçu, Je crois quoi. que c'était il y a un an. Ouais. Et le combat, il a commencé. Quand c'était fini, j'étais en mode, hein? C'est fini, Ah, là c'est déjà fini. Donc C'est tout ça déjà pour ça. fini. J'avais trop le seum, il était quoi, 3 Alors que dis-toi que Cyril Gane a tenu 5 rounds contre Francis Ngannou et c'était chaud, tu vois. Ouais. Alors Bon, Francis Ngannou, après, c'est c'est celui comme qui avait la ça, hein, ceinture. malheureusement, tu vois. C'est Ouais. pour ça que je dis, si tu fais 10 fois le même combat, c'est pas 10 fois le même gagnant. Ouais, sur des mecs comme ça, des mecs très forts, normalement. Cyril ouais, Gane, c'est ça. John Jones, il y a un monde où Cyril Gane, Oui, il gagne, il c'est y a un monde où il évident, peut tu vois. peut-être gagner. Après, là, à l'époque, John Jones, c'était vraiment chaud. Là, il s'est beaucoup blessé, là, mais ouais, c'est fou quand même. Mais là, demain, c'est le combat des réseaux, tu vois. Parce que bah, Kidoumé, c'est des mecs des réseaux. Bah ouais. C'est le combat des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Et Doumbé, il est combien dième dans le MMA? En fait, ils sont dans. Il est En fait, loin dans le Doumbé, si MMA. tu veux, dans le kickboxing, c'était le boss. Ouais. Il a énormément de victoires, très peu de défaites. Voilà, c'était vraiment un beau gosse. Et là, il s'est mis au MMA, donc je crois qu'il a 5 victoires, 0 défaites. Mais c'était des organisations. Là, c'est le PFL, ça commence à être solide, mais c'est pas. Ok. En face, c'est pas du très très lourd. Ok. Comme Benoît Saint-Denis, où là, par contre, c'est du très lourd. Et eux, c'est des moins Par de exemple, 77. Benoît Saint-Denis, Doumbé. Bah, en fait, Benoît Saint-Denis est à moins 70 et Doumbé Baki, c'est du moins de 77. Donc, t'as une catégorie d'écart. Ok, d'accord. Donc, Doumbé, dans la logique. Après, ça dépend parce que. Il est plus léger. Non, il est plus lourd, Doumbé. Après, des fois, si tu veux, il y en a qui l'ont fait. Tu peux être champion dans plusieurs catégories. C'est-à-dire que. Oui. Tu vois, Parnasse, par exemple, il était champion en moins de 66, en moins de Oh, tu 70. connais bien, frère. Et il s'est mis en Ça moins fait de combien de temps 77 Ça fait pour combien de temps que 2 tu ans. regardes vraiment, toi 2 ans. 2 ans que tu regardes vraiment. Ouais, donc tu connais bien. UFC Paris 1. T'as pas envie d'essayer de faire de la boxe ou un Si, truc? si, j'aimerais bien, ouais. Mais putain. C'est quoi, le temps, Ouais, je sais pas, j'ai l'énergie? Il faut que j'en fasse. Ah, faut le En vrai, courage. ça va me défouler, ça va faire du bien. Mais du coup, tout ça pour dire que là, on a un enchaînement de 3 jours incroyable, les gars. Ouais, tu sais que j'arrête pas de voir sur TikTok en mode jeudi, vendredi, samedi. Et à chaque fois, le samedi, je me dis, non, il y a Dalcy, les gars. Ouais. Mais après, ça va, parce que si tu me dis que le gros combat il est tard, ça veut dire que c'est bon. Le combat est très tard. Ouais, c'est Mais bon. au pire, toi, Tu regarderas la rediff le lendemain. Tu vois, faut juste pas allumer Twitter avant. Moi, des fois, je fais ça parce que souvent, l'UFC, c'est des combats aux États-Unis, parce que c'est une organisation américaine. Du coup, les combats, c'est souvent la nuit. Et du coup, le lendemain matin, je regarde direct RMC sans ouvrir Twitter et tout. Et je regarde la rediff direct de tous les combats. Qui m'intéressent, parce que tous les combats ne m'intéressent pas forcément. Babakam Doumbé. Ah bah, Babakam, désolé, mais ouais. Ouais, je pense que Babakam, désolé. Hein. Non, Doumbé, c'est très fort. Rudy, merci Rudy pour ton sub. Vous pouvez changer de sujet. Ah oui, bah dis-le qu'on te fait chier, Rudy. Ouais, les gars, de toute façon, il est quelle heure là? Au chat. Moi, je me lève tôt demain, hein, Michou. Tu t'entraînes à quelle heure? Demain, je te dis le programme. Eh ben, faut que je sois. Mon taxi m'attend à 8h50. Ah, tu t'entraînes vraiment tôt. À 9h. Et tu t'entraînes que le matin ou toute la journée demain? Sachant que demain, c'est pas filmé. Ouais, donc là, Donc demain, c'est vraiment. là vous allez vraiment avancer normalement. Donc, Tu t'entraînes l'après-midi ou même pas? Bah, s'il faut. Hein. Là, je t'avoue qu'on arrive à jeudi. Ok. Donc, Ça veut on va dire- vite voir s'il ça faut veut que je dire m'entraîne à- l'après-midi aussi. À midi, vous allez à les grailles et Ouais. à tout moment, Alizé, elle te dit bon, tu restes. Bah, je reste. Ah, ok. Bah, si elle me dit je reste, ça veut dire qu'il faut que je complète des trucs qui Bah, sont pas acquis. Je pense que. je pense que tu vas sûrement rester. Hein. Prépare ta journée demain et vendredi aussi. Viens, on refait la portée. Tu veux, on refait le portée. Mais Je pense qu'on est pas loin. Et moi, ça tu l'aimes m'entraîne trop pour se demain. porter. Ça m'entraîne. Ok, vas-y. Alizé, je vais te le blesser, hein, désolé. On peut y arriver en vrai. Cette chaise, faut pas qu'elle gêne la cam, mais je sais pas où la mettre. Ok, pas mal. On peut y arriver. Hein. Je pense que je pose les Je pieds. pense qu'on peut l'avoir. Ok. Mais en fait, c'est quoi? On doit rester statique? On doit Ouais, rester faut rester stable? un peu. Ok. T'es prêt? Ouais. Chope bien et gagne bien. Oh, Oh on est trop bon! On est trop bon! Après, je pense, faut que je remette les. C'est trop pas mal. Par contre, je vais te dire Dire à un... toi, c'est où que tu gagnes? C'est les abdos? Ouais, moi, c'est les abdos. Ouais, moi aussi. C'est les abdos. Après, faut que j'arrive à rester assez stable avec tes jambes Ouais. pour pas trop basculer. Ok. Mais je pense qu'on peut tenir un peu Oh, et après, c'est- hop, je me relève. C'est surprenant, là. Hein.
Le duo Michou-Bouzy en plus. En vrai, ça a marché, hein. J'ai hâte de voir la rediff. Maintenant, dis-toi que tu dois être gainé comme ça, ouais. mais sur ta tête, ça doit pas se voir. Ouais, ça se verra pas. Moi, je suis là, j'étais serein là. Bon, après, tu fais quel poids toi? Moi, je fais 60. Ok, Alizée, elle est plus légère alors. Je pense qu'Alizée, elle fait 50 quelque chose, mais pas, elle est pas plus lourde. Donc, je pense que ça va être plus simple du coup. Ouais, du coup, j'avoue. Après, pour Alizée, c'est pas forcément plus simple. Ah bah, après, c'est son problème. Je me bats les couilles. Parce que, du coup, Alizée, elle doit être balèze quand même. Ouais. Parce que tu fais quel poids toi? T'imagines? Moi, je fais 72. Ouais. Donc, elle a. Tu me crois? Ouais, c'est cool alors. Ah, tu veux plus que 72? Plus, je sais pas, je te croyais. 83. Ok. Je prends pas ouais, compte. non, c'est vrai que t'es grand. T'es grand. Mes chaussettes, les gars, j'y peux rien. Je me suis entraîné en chaussettes toute la journée, donc elles sont sales, hein, mais vous inquiétez pas, elles étaient propres ce matin. Domingo, il danse pieds nus. Ouais, il danse pieds nus. Ouais. C'est surprenant. Moi, ça grippe trop pieds nus. Vous allez voir les pieds de Domingo. Ouais, pieds nus, c'est pas facile, hein. Bah, ça dépend de la danse, peut-être. Ouais. Rudy Akaen, merci encore pour ton. Ah, mais non, j'avais déjà remercié. Raze, 11e mois de sub, bientôt 1 an. Ouais, c'est énorme. Merci beaucoup, hein. Ça va, vous kiffez le live, les gars? C'est trop cool. Petit live discussion et tout comme ça, c'est trop bien. Je fais rarement, moi. Parce que tout seul, je trouve que c'est plus dur en live discussion. Ouais, tout seul, c'est plus dur. À 2, c'est. ça va. C'est trop bien à 2. À 3 encore plus. Enfin, à 3 encore plus simple, mais tu te marches un peu dessus. Ouais. C'est à Deux, c'est 4. 4 en discussion, ça peut devenir bordélique. Ouais. Bah, moi, de toute façon, je vais pas tarder à y aller, les gars. Ah, les gars, il est 22h30. PA a dit dans son live qu'il va faire de la manucure pour les pieds. Non. Ah, manucure vite fait, histoire de. Histoire d'avoir des beaux yep. Merci, Jérém. Mais ouais, demain, je me réveille tôt. Incroyable live comme ça. Faut refaire, c'est cool. Là, après, tu continues ou tu arrêtes, toi? Non, je vais arrêter aussi, hein. Arrête aussi. Je vais arrêter aussi. En vrai, petit live de 2 heures de discussion et tout. D'ailleurs, moi, les gars, honnêtement, je sais pas si je vais restream. Avant samedi? Avant samedi, ouais. Je sais pas si je vais restream avant samedi, donc je vous tiendrai au courant, les gars. De toute façon, tu connais. Un dernier. Oh, il est beau. Ah, il est beau. Oh, il est beau. En fait, là, j'ai mis de l'intensité. Il est beau. J'ai Et pas bah, les voulu gars. tenir sur la durée, mais j'ai voulu impressionner Ouais, direct. ouais, c'est vrai. Il a fait vraiment un. Il était bien fort. Il y a eu un petit relâchement et d'un coup. Ouais. C'est J'ai mis bien tac, fini. intensité pour pas que ça soit long, mais que ce soit fort. Oh, l'auteur. Oh, l'auteur. Mais bah voilà, les gars. On aura commencé sur ça. On terminera sur ça. Bien sûr. Putain, mais t'as chié sur mon micro là. Je viens de réfléchir. C'est mon micro là. Il y a forcément des petites particules de caca. Et après, et tout à l'heure, tu l'as Céus aussi. Ouais. Ouais, bon. Bref, les gars, Les on tient au amis. jus. Oh, merci Proutman. Oh. Fruitman, merci Non, pour les ouais. 5 subs. Merci pour les subs, mon ref. Exceptionnel. Et lui, il doit être sub En à ta fait, chaîne. c'est moi qui ai offert des subs comme Il doit ça. être sub à ta chaîne 1000 C'est fois, sûr. Fruitman. C'est sûr. Mais du coup, voilà, les gars, merci infiniment pour tous les subs. Merci beaucoup, les gars. On se tient au jus. Si jamais on se revoit avant samedi, je suis pas sûr. Parce que demain, je suis pas là. Je regarde Baki Doumbé. Après, bah, t'as les derniers préparatifs. Vendredi, ouais, vendredi, c'est ça. Il y a les derniers préparatifs et tout. Je sais pas si je serai à fond dans un live. Mais peut-être qu'on se verra vendredi. Des bisous, les gars. Merci d'avoir suivi. Ciao, merci à vous. Les gars, n'oubliez pas de voter pour moi samedi soir. Parce Allez, que hop, j'ai la des chances promo. de La partir. promo. Les gars, votez pour votre préf, pour Votez votre pour moi, favori. les gars, votez Celui pour qui moi. vous régale le plus, en tout cas. Des bisous, le chat.